Bonsoir tout le monde, c'est le retour de la table ovale. Nous sommes très doux, nous venons de manger. Qu'en est-il de vous, là tout de suite, quand vous nous écoutez ou vous nous regardez? Vous nous écoutez sur Spotify et vous nous regardez sur YouTube. Et on est très content d'avoir autour de la table Gilcy et Paola pour un sujet. David, quel est-il? Oui, le sujet est... Alors c'est un sujet qu'on avait déjà un peu traité en audio, mais qu'on va traiter sûrement différemment parce que c'est pas le même invité, on l'avait fait à l'époque avec Léopold. La gestion des émotions en général. Alors ça peut passer par plein de choses, justement on va traiter ça ensemble, on va voir. Comme d'habitude Paola, tu vas nous apporter une analyse avec un peu plus de savoir-faire et nous peut-être plus de partage d'expérience et voilà, moins d'analyse, et quoique. Je tiens à préciser que là, donc vous voyez la table ovale, la première version, et dans quelques jours sortira un petit extrait, un petit bonus avec les questions des Instagrammeurs, on va dire. C'est pas comme ça. Les internautes, c'était bien. Internautes, c'est bien. Ouais. J'ai l'impression d'être un vieux média quand je dis internaute. Du public, ça marche les aussi. Questions du public, des gens. Des gens. Ouais. Questions des gens, ce sera donc dans quelques jours et uniquement sur Spotify et en vidéo aussi sur Spotify. Donc gestion des émotions, un grand thème, évidemment. Est-ce que déjà, pour commencer, on pourrait pas essayer de définir ce qu'est une émotion par rapport à ce qu'est un sentiment? C'est quoi la différence entre émotion et sentiment? Pour être tout à fait honnête, j'aurais dit que c'était à peu près la même chose. Maintenant, est-ce que l'émotion, c'est pas quelque chose de plus intense? Honnêtement, ça, tu m'as un peu... T'as vu? Ouais. Je peux parler de la gestion des émotions, mais j'aurais dit plutôt que c'était une réaction à quelque chose, alors que le sentiment ne l'est pas forcément. J'aurais dit, comme Paola, à peu près, genre, je pense qu'une émotion, tu peux la gérer, un sentiment, tu peux pas le contrôler. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais? Je pense. En fait, je pense que si t'as une émotion, quand t'as une émotion, tu peux plus facilement la dresser, on va dire. Alors qu'un sentiment... En fait, pour moi, c'est les sentiments qui créent une émotion. T'as ce sentiment-là, ce sentiment-là, ce sentiment-là, ça fait cette émotion. Écoute-moi bien, je crois que j'ai lu précisément l'inverse. Vous avez déjà la réponse. Je me suis dit, je vous lance une perche, peut-être qu'on va avoir des réponses, au cas où je prépare un petit backup. Ouais. Prépare un backup, parce que la question, elle est bien, mais elle est compliquée dès le début comme ça. C'est pas facile, la nuance. Qu'est-ce que t'as eu, toi? Qu'est-ce que t'as de ce que j'ai lu, si j'ai bien lu, c'est qu'une émotion, en fait, viendrait... plus justement rapidement, comme ça on y est vraiment comme assujetti, comme esclave un peu, et après c'est quand ça s'installe que ça devient un sentiment, et ça devient plus réfléchi un sentiment, c'est quelque chose qui vient un peu plus du cerveau, il y a de l'intellectuel qui rentre en jeu, alors que l'émotion c'est vraiment direct, c'est ressenti, et c'est comme ça, quoi. Donc l'émotion va être la réaction, alors que le sentiment va être la réaction qui s'est installée. Il y a un peu de ça, moi j'ai l'impression, je le ressens comme ça. C'est dit en intelligent, comme ça. Est-ce que si à chacun de vous autour de la table on vous dit émotion, est-ce qu'il y en a une qui vous parle, qui vous ressemble, qui vous définit? Moi je peux commencer pour le coup. Oui. Sur la chaîne les gens la connaissent, même si ça s'est calmé tant mieux ces derniers temps, mais c'est la colère. De loin, en mode de palmarès. Pendant des années c'était, alors je sais pas si c'était problématique, mais en tout cas c'était... mon sujet number one, ma problématique. En fait, là, c'est émotion compliquée à gérer, tu vois. Et c'était la colère. Et ça a commencé un jour. Je vous donne un petit exemple. C'est un bon symptôme. J'étais chez moi, j'arrivais pas à graver un DVD pour un projet qu'on avait, David et moi. Ouais. Et ça foirait. Et le rendez-vous était pas longtemps après. Tu vois, c'était un pilote, on voulait vendre une émission. Putain, ça marche pas, le graveur. Et j'ai foutu une droite dans ma porte et j'ai pété la vitre de ma porte, tu vois. Et derrière la vitre, il y avait ma daronne. Mais non. Oh, putain. Et elle a fait... Non, mais pas en mode danger de brisure. Elle était un peu plus derrière, mais elle a fait... Ça va pas, quoi. Ouais. Mon garçon, on a mis le doigt sur un truc. Et en plus, ça naît, j'ai l'impression... C'était, tu vois, 16, 17 ans, c'est dans cet âge-là, quoi. Que ça j'étais exactement comme toi à cet âge-là. Ah ouais? Exactement pas. Et la colère? La colère, et tu sais, la colère que t'arrives pas à contrôler et qui finit en violence contre des objets, contre toi-même et tout, genre complètement. J'étais exactement là-dedans. Maintenant, plus du tout. C'est vrai, plus du tout. Mais jusqu'à mes 22-23 ans, quand même. Hein. Ça a duré longtemps. Putain, on se ressemble là-dessus. Ouais, sur ça, énormément. Ouais. On va développer, mais juste, David, toi, c'est quoi, Paola? Bah, moi, je pense que moi, la colère, je l'ai beaucoup refoulée. Oui. Donc, ça sort autrement. Moi, je crois que c'est l'angoisse. Moi, je me suis rongé les ongles. D'ailleurs, c'est tout nouveau que je viens d'arrêter de me ronger les ongles depuis... Ça, c'est fou, ça. Un mois, je pense que la pause a fait beaucoup de bien, beaucoup de travail sur soi, etc. Pour aussi y revenir. Et moi, j'ai été angoissé de l'avenir à un niveau terrible. C'est-à-dire que ça va sûrement aussi avec ce truc d'imposture, au fond, qui s'est installé. J'étais persuadé que tout allait s'arrêter, que j'étais une merde. Peu importe les événements extérieurs, en gros, et que peu importe ce qui allait se passer, ça allait tomber un moment, ça allait arriver. Un moment, c'est... Voilà. Et du coup, cette pensée-là me stressait énormément, mais vraiment...
beaucoup, donc beaucoup de rongeage d'ongles, tourner en rond, réfléchir, tourner les trucs en tête. Et c'est vraiment très inconfortable, c'est le moins qu'on puisse dire au quotidien, vraiment. Et du coup, la colère, quand elle venait, pour le coup, pour essayer de corroborer avec toi, je savais pas du tout la gérer. Et en plus de ça, tu la caches parce que tu te dis si je me mets en colère, les gens vont encore moins m'aimer, ça accentue l'angoisse d'imposteur et tout. Donc tu dis non, faut surtout pas que je sois en colère, faut que je sois bien gentil et tout ça. Ouais. Très 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 compliqué ça. Bah, Paola, on va t'écouter, juste je le note pour après, les émotions refoulées, parce que c'est pas mal ce que tu viens de lancer. C'est quelque chose. Et du coup, si je te laisse réfléchir à ça, parce qu'on a assumé très vite qu'on avait des trucs de colère il y a quelques années, mais on réfléchira, on parlera des émotions refoulées. Mais Paola, toi qui es là normalement en experte, parle-nous un peu de ton perso. Toi, dans ta vie. Un tout petit peu. C'est ce que je fais peu en général. Oui, je sais, c'est moins facile. Et c'est drôle parce que vous avez sorti quand même des émotions qui étaient dites plutôt négatives. C'est vrai. Et instinctivement, moi, j'aurais plutôt dit que mon émotion habituelle, c'était plutôt de la joie. Oui. Donc, c'est plutôt catalogué comme étant positif. Et c'est vrai que j'ai toujours essayé de rebondir dans une situation, même si elle peut générer de la frustration, par de la joie. C'est vrai qu'on n'a pas cité ça instinctivement. C'est vrai que c'est mieux ça. Et pourtant, c'est mieux ça. C'est mieux ça. Bien joué. Meilleure note. Non, mais c'est vrai que naturellement, là, en fait, je pense qu'aussi c'est parce qu'on s'est mis dans cet état d'esprit pour la table ovale, de raconter des trucs, et parce que je pense que c'est important aussi. Et c'est vrai que même quand on pose aux gens les questions, souvent c'est ça qui revient. En fait, sous-entendu, quand il y a la gestion de l'émotion, j'ai l'impression, mais peut-être que je me trompe, que ce qui est le plus dur à gérer, c'est les émotions négatives que les émotions positives. Mais peut-être que c'est là où je me trompe. En fait, c'est plutôt la joie comme étant quelque chose qui va te permettre de gérer des émotions négatives. Peut-être qu'en premier lieu, ça va être de la frustration. Honnêtement, j'ai pas beaucoup de colère en moi. C'est pas un sentiment qui vient comme ça de prime abord. Je serais plutôt partante pour dire que ça va être de la frustration, mais en fait, c'est tellement minime parce que je vais tout de suite essayer de chercher un truc positif dans la joie. Mais peut-être que c'est quelque chose justement éducationnel. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça aussi. Ouais. Mais après aussi, il y a pour moi, les émotions que tu as besoin de gérer, elles sont en majorité négatives. Parce que quand moi qui suis aussi quelqu'un qui rigole beaucoup, très joyeux et tout, ça, je ressens pas le besoin de calibrer cette émotion. C'est ça. Vois, quand c'est de la bonne émotion, de la gentillesse, de la bienveillance, du rire et tout, tu la laisses faire. Mais quand c'est de la colère, quand c'est des trucs comme ça, tu n'as pas envie de la laisser faire. Donc tu dois la gérer. C'est vrai ça. Est-ce qu'il y a une émotion positive qui est néfaste, en vérité? Très bonne question. Je pense que juste... en vrai, tu vois, je pense que quand t'es trop gentil, quand t'es trop bienveillant, etc. et tout, ça peut, toi, te bouffer au bout d'un moment dans certaines situations. Ouais. Et donc, c'est sur ça peut-être qu'il faut faire attention, mais genre, tu vas forcément, instinctivement, bien moins faire attention à gérer, tu sais, le fait de rigoler, d'être content et tout, que d'être pas bien, d'être angoissé, d'être en colère, tu vois. Alors, tu parles de traits de personnalité qu'il faudrait donc être trop gentil, mais dans les émotions, dans ce que tu viens de dire, effectivement, il y en a une qui peut ressortir, qui est positive et qu'il faudrait peut-être contrôler, ça serait l'enthousiasme. Parce qu'on peut être trop enthousiaste. Ah oui. Et ça, c'est une émotion qui est dite positive, mais finalement qui peut aussi venir... nous desservir. Exactement, te desservir. Complètement, c'est ça. Parce que trop gentil, pour moi, enfin, mais peut-être que je me trompe, hein, j'ai l'impression, pour avoir été un peu dans ce cas de figure aussi, c'est qu'en fait, voilà, en fait, ça cache quelque chose. En général, quand on est trop gentil, c'est parce qu'en fait, l'émotion qu'on a dans le fond, c'est une forme peut-être de peur. La peur d'être abandonné, la peur de perdre des gens, la peur de tout ça. Exactement. Et du coup, en fait, c'est une émotion négative à gérer. Donc en fait, tu gères pas le fait d'être trop gentil. Si tu regardes bien, tu gères juste le fait d'avoir peur. Oui. Tu contrebalances avec. Voilà, tu contrebalances le truc. C'est vrai qu'on s'est bien rencontrés là-dessus, toi et moi, quand même. Combien de fois je t'ai dit, ça me met des flashs du coup, mais c'est ça la table ovale. Combien de fois je t'ai dit, mais frère, c'est bon, enfin. T'es trop gentil. N'en fais pas trop. Ouais, bah alors le too much, on a le même truc David et moi. On a mis le doigt là-dessus, c'est plus de la surexcitation, c'est encore autre chose. On arrive, on est des labradors, comme Flo Sab. On est très heureux quand on arrive. Ça pour moi c'est positif. Mais quand t'étais, un truc d'enthousiasme qui était too much parfois, bon. Non, quand je te dis n'en fais pas trop, c'est avec les gens commenter, qu'est-ce que tu donnes, comment tu laisses les gens, tu sais, des fois prendre du terrain sur toi et tout. Et oui, c'est ça. Des fois t'as tendance à, au bout d'un moment, même moi avant, on me disait, mais vas-y, réagis quoi, fais quelque chose, tu peux pas le laisser être comme ça, tu vois. C'est tellement l'histoire de ma life. Bah ouais, je n'ai jamais su dire stop. Alors jusqu'à récemment, où là, du coup, je l'ai appris. Et alors là, par contre, encore une fois, je pense que c'est un travail qui s'est
tant le long de ta vie. Ouais, c'est un travail. Voilà, c'est constant, ça s'arrête pas. Mais par contre, quand tu commences à comprendre ces clés-là, mais qu'est-ce que ça change plus la simple, vie. tout est plus simple. Qu'est-ce que c'est génial de dire non, ça c'est trop pour moi. Et ça paraît si évident en fait quand tu regardes, parce que c'est en fait beaucoup plus lourd, je pense, d'encaisser, d'apprendre à encaisser autant de trucs et à pas dire, que de simplement dire ça c'est trop pour moi. Ouais, c'est ça. Simplement sur le moment, tu es en mode ah non, ça je veux pas, ça me va pas. Donc sur le moment, il y a une petite gêne qui s'installe parce que forcément, tu peux braquer quelqu'un et tout. Mais sur les mois qui suivent, ça va beaucoup. Il y a plus de problème, quoi, tu vois. Bah, c'est clair. Et moi aussi, pendant des années, j'étais dans ce cas de figure-là. Jusqu'à il y a quelques années, peut-être 2 ans, 1 an, 2 ans, tu vois. Où j'étais en mode, en fait, si ça me convient pas, ça me convient pas. Et puis, en fait, c'est aux gens aussi de comprendre ça. C'est pas à moi de m'adapter à tous les gens qui sont en face de moi tout le temps. Et ça, une fois que tu comprends ça, ça enlève un poids de fou, je trouve. Hein, il s'est passé un truc, c'est spécialement pour que tu te rendes compte de ça? Ouais, il s'est passé pas mal de choses, tu vois, notamment tu sais, des gens, tu sais, à qui tu laisses trop de liberté, trop de terrain, en fait, tu les laisses trop prendre la place dans ta vie, au point où, tu vois, chaque truc que tu dois faire dans ta vie, ça doit être validé par ces gens-là, sinon, il y aura des problèmes, tu vois. Et tout ce truc-là, au bout d'un moment, j'étais en mode, mais en fait, je suis un peu emprisonné, alors que c'est ma vie, que c'est mes trucs, je fais comme je veux moi, normalement. Mais là, j'ai l'impression que c'est lui, ça lui convient pas, lui, ça lui convient pas. Et il va y avoir des problèmes et c'est pas bon. Donc, vas-y, peut-être je vais pas le faire comme ça. Et en fait, tu vas contre toi-même. Et à la fin, au bout de quelques temps, quelques années, t'es en mode, putain, mais c'est pas du tout le chemin que je voulais prendre à la base, quoi. Là, tu vois. Et là, tu te réveilles, t'es en mode, faut nettoyer, quoi. Faut tout changer, tu vois. Mais c'est hyper bien de s'en rendre compte et de prendre les actions. Parce que je suppose que toi, Paola, tu dois rencontrer pas mal de patients qui ont ce genre de problèmes, mais qui ne trouvent pas les clés pour essayer de s'en sortir. Alors, dans ce que tu viens de dire, je reprends juste 2 secondes, ta liberté s'arrête là où commence celle des autres. Ouais. Et en fait, toi, tu t'es laissé envahir, justement, tu as dit j'étais emprisonné. Tu t'es laissé envahir dans ta liberté, dans ta gestion de tes émotions, et c'est ce qui t'a mis mal à l'aise. Okay. Tu as laissé les autres, finalement, empiéter sur ta liberté. Et effectivement, il va y avoir beaucoup de patients qui débarquent dans le bureau en me disant j'arrive pas à dire stop aux gens. Mais en amont, en fait, de pouvoir dire stop, il faut d'abord reconnaître quelles sont tes émotions, ce que ça peut générer. Parce que si tu sais ce que ça génère, tu vas pouvoir travailler dessus et donc comprendre qu'est-ce qui a amené dans la parole de l'autre à générer ça chez toi. Et donc, dans ces cas-là, tu vas pouvoir l'identifier chez les autres pour pouvoir arrêter finalement un peu ce cercle vicieux avant même que ça génère une émotion négative chez toi. Et d'ailleurs, pour revenir aussi à ce qu'on parlait sur la gentillesse, là, moi j'ai eu un déclic récemment grâce à Tiff, ma femme. C'est d'ailleurs pendant cette période de pause aussi où évidemment, quand tu es moins la tête dans le guidon, tu prends un peu plus le temps de réfléchir sur toi. Recul. Et souvent, je me suis rendu compte avec les années que je faisais un peu comme une fierté de ça, de dire mais moi je suis un mec gentil. Moi je suis un mec gentil. Et c'est vrai que je suis un mec gentil. Il n'y a pas de sujet là-dessus, c'est naturellement, mais je pense que beaucoup de gens le sont. En vrai, c'est pas un truc dingue que j'ai découvert moi. Mais à un moment, je me suis rendu compte, il fallait me dire, ouais, d'accord, non, mais t'es gentil, mais en fait, si tu dis pas aux gens, c'est aussi parce que t'es lâche. C'est ça, c'est de la faiblesse. C'est de la lâcheté, mon gars. Et là, je me suis assis, j'ai fait, voilà, c'est dur à entendre celle-là. Bah ouais, mais. Très dur à entendre celle-là. Moi, j'avais pas l'impression que c'était Tiff, j'ai l'impression que c'est moi qui lui avais dit. Mais tant mieux. Non, mais non, mais alors attends, Tiff me l'a dit récemment, j'ai eu le déclic quand elle me l'a dit, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai déjà entendu, bien sûr, dans ta bouche, clairement, depuis des années. Non, mais je rigole, ça fait la vieille jalousie. Ah bon, c'est ta femme? C'est ton pote qui Moi, je l'avais dit à 5 ans. Moi, je l'avais dit il y a 6 ans. Tu l'avais mal dit. Mais en fait, tout le monde te l'avait dit. Tout le monde. Bah là, si je regarde pas entendu. Si je regarde mes DM, c'est que ça. Hein. Gros lâche, fils de lâche. Je suis là, ouais, bah, c'est un peu extrême là, non? Mais Tiff. Et tu es tellement lâche que tu ne l'as pas vu non plus. C'est ça, exactement. Je me voilais la face. Tu trouves que c'est vrai? C'est vrai. Ah oui. Ah mais clairement, en fait, ça demande une forme de courage de s'imposer. De s'imposer. Ouais, complètement. Et ça, c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, il faut passer par là. Ceux qui sont dans ce cas de figure, et qu'est-ce que je vous comprends à un niveau où vous n'avez pas idée comme je vous comprends. Je sais que c'est dur et on a l'impression que ça va être fini quand on va ouvrir notre gueule et il faut prendre ce risque en fait. Parce que c'est tout l'inverse en général. En général, c'est tout l'inverse. Par expérience, grave. C'est beau, je vais pas faire que parler de nous, hein, parce qu'on va ouvrir, mais c'est vrai que je vois tout. On a tous nos schémas. On a bien avancé, lui et moi, sur nous-mêmes grâce à l'autre et à nos partenaires. Et c'est vrai que c'est fou. C'est vrai que c'est fou parce que je me rappelle toujours l'anecdote quand parfois on a eu des coups de fil difficiles à faire, tu vois, des machins et tout, des prises de parole, des trucs à annoncer. Moi, je me rappelle, au début, je les faisais, et après, il travaille tellement bien sur lui. Vas-y, c'est bon, je m'en occupe. À moi. Mais pour moi, t'étais pas, pas lâche, c'était pas négatif, tu vois. Parce que heureusement que t'étais là. Mais bon, moi, j'ai une question. J'ai la sensation donc il y aurait peut-être 2 catégories pour les gens qui nous regardent, nous écoutent. Moi, je crois que Jilcy, je crois voir, mais bon, je
suis dans la catégorie, j'ai l'impression que je lis bien dans mes émotions. Mais ça veut pas dire que je suis incroyable, j'ai bien des défauts, machin. Mais je crois que j'arrive à sentir. Là, je suis comme ça, là, je suis comme ça. Ça veut pas dire que c'est stylé, hein, parce que parfois c'est bad, mais j'ai conscience de ça. Et il y a des gens, peut-être, c'est surtout à Paola que j'adresse ma question, qui ont du mal à maîtriser, à ressentir, à mettre un mot, à reconnaître. À être objectif sur ces émotions. On est d'accord, ça arrive, ça ? Alors, parfois, c'est pas seulement que tu ne réussis pas à les reconnaître, c'est que tu n'as pas envie aussi. Ouais. Parce que ton entourage peut aussi t'avoir fait la remarque de te dire il y a quelque chose qui ne va pas. Mais parfois, tu n'es pas aussi enclin à vouloir les identifier, à vouloir les travailler. Donc, tu peux au fond de toi te dire peut-être qu'il y a ça, mais j'ai pas du tout envie de le reconnaître. Donc, non, je vois pas de quoi tu parles. Et si t'as pas envie de le reconnaître, moi je pense qu'en général, c'est parce que si tu reconnais que là, t'es comme ça ou ceci, cela, ça t'oblige à réagir face à ça. Tu vois ce que je veux dire ? Si, par exemple, tu vois, dans le cas de David, quand il dit là, dans ces situations-là, je suis lâche, si il se l'avoue, il le reconnaît, du coup, il est obligé de réagir, d'être en mode, faut pas que je sois lâche, il faut que je réagisse. Et donc, ça, t'as pas envie de le faire. T'as pas envie de te mettre dans cette situation-là. Oui, parce donc, que ça vient heurter une peur. De toute façon, quand on a une émotion négative, elle vient en général naître dans de la peur, dans de l'angoisse, de l'anxiété. Donc, effectivement, le fait de la reconnaître amènerait à la travailler et donc revenir sur cette angoisse initiale. Ouais, complètement. Ok. C'est ce que je me disais. Non, mais j'ai tellement de trucs. Sachant que la peur, c'est pas ce qui te permet d'affronter, enfin, finalement, ce qui t'angoisse, c'est un sentiment qui va te donner confiance en toi pour affronter ce qui t'angoisse. Alors, la nuance est un peu... c'est la peur qui va générer potentiellement de la confiance en toi si tu l'affrontes. Ouais, si tu réfléchis sur ta peur, tu vas dire, effectivement, je peux avoir confiance en moi. De toute façon, comme dans tout, dès que tu affrontes tes peurs, tu grandis et tu prends des skills, genre on va dire, de vie. Ouais, exactement. Si j'écoutais ce podcast, je vous demanderais comment on fait pour avoir le courage d'affronter ses peurs. Voilà. Alors, je sais que je l'avais déjà dit dans la première table ovale. Allez réécouter, salut. Non, mais pour la peur, donc PEUR, c'est la perception erronée d'une réalité. La peur, ça veut dire qu'on perçoit qu'il va y avoir plus d'aspects négatifs que d'aspects positifs. Ça veut dire qu'on regarde une situation avec un biais émotionnel plutôt que de la regarder de manière objective. Dans toute situation, tu vas avoir, en fonction de là où tu te situes, mais en tout cas, tu vas toujours avoir de manière objective un aspect négatif à 50%, un aspect positif à 50%. Et ce sont tes émotions qui vont te permettre de voir ça avec une balance entre les pourcentages. Mais si tu prends du recul et que tu n'as pas une justement perception erronée de cette réalité, tu vas te mettre en recul et tu vas dire ok, c'est 50-50. Il faut que j'arrête de me focaliser sur justement l'idée qu'il y a plus d'aspects négatifs. C'est exactement ce qu'il dit Will Smith dans le film After Earth. Je ne sais pas si vous l'avez vu. After Earth avec son fils, Jaden Smith. Je l'ai pas vu. Et à un moment, avant de, je crois, sortir du vaisseau, un truc comme ça, et son fils, il a peur de fou et il lui dit exactement ça. Il lui dit, t'as peur parce que tu penses que ça va se passer comme ça. Alors que t'as une chance sur 1 million que ce scénario-là, il se produise. Donc, vas-y. Et de toute façon, tu verras comment ça se passe après. Et moi, c'est quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, putain, mais c'est vrai, à chaque fois que j'ai peur d'un truc, quand je prends mon courage et que je le fais quand même, ça se passe jamais comme je l'ai imaginé dans le côté négatif. Oui, mais parce que ta peur te fait te focaliser sur ce que tu imagines qui pourrait se passer mal. Ça, exactement. La parano un peu. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça qu'il faut prendre du recul et se dire, mais en fait, est-ce que ce scénario-là a plus de chances de se réaliser ou est-ce qu'on est vraiment à 50-50 ? Et en général, on est à 50-50. En général, on est à 50-50. Mais dans notre tête, on se dit, bah non, 100%, là, je vais mourir. Exactement. Mais combien de fois on s'est fait des scénarios, enfin moi, combien de fois je me suis tout imaginé et après ça n'arrive pas. C'est arrivé vraiment beaucoup plus de fois que l'inverse. Ouais. Et que effectivement, du coup, même si tu penses d'un point de vue purement logique, tu te dis mais pourquoi essayer d'imaginer le petit pourcentage de sens où il va se passer des trucs horribles, où le scénario va se passer hyper mal, tout mal, tout va s'enchaîner. Ouais. Alors que si jamais tu avais pris le temps tout simplement de pas le faire, déjà tu te serais moins pris la tête et éventuellement s'il arrive, tu y répondras juste à ce moment-là. Exactement. Ouais. Alors, je veux juste préciser qu'on est en train aussi de parler des émotions. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se mettre en danger dans des situations et qui vont dire « Ah oui, mais regarde, là, effectivement, il y a plus d'aspects négatifs à le faire. Je sais pas, je pense à des sports extrêmes.
Donc effectivement, là, on peut pas dire il y a 50-50. On parle bien des émotions. Pour ne pas que les gens se mettent bien sûr, en... tout à fait. Tout à fait. Non, là, on parle des petits films qu'on se fait dans Voilà, la tête, en c'est général, ça. en fonction de ce qu'on ressent sur des moments, en relation souvent aussi avec des gens. C'est souvent ça aussi, un peu, les émotions. Moi, j'ai pour moi, l'impression. tous les problèmes, on va dire, viennent des relations humaines. En fait, je vois pas, des fois j'y réfléchis, je vois pas dans ma vie où est-ce que j'ai un autre problème en dehors de la relation humaine. Ah oui, si t'avais pas, tu veux dire, si t'avais pas Tu vois, besoin d'avoir des relations, c'est de ça. parler, d'échanger, En fait, de discuter. chaque truc qui peut m'irriter, qui peut me froisser, qui peut me vexer et Ouais, tout, c'est ça vrai. vient de ma relation avec des gens. Et je vois pas dans la vie quelque chose d'autre qui peut me mettre mal en dehors de ma relation avec certaines personnes. C'est- Quoi. C'est Tu vois. très juste parce que ça rejoint le regard des autres, le jugement. Là, C'est ça. quand tu prends le top 10 là, des émotions, je trouve ça parce que colère, tristesse, à chaque fois, tout est lié à un rapport, à une interaction avec quelqu'un. Donc il y a Bah vraiment oui. ce truc, j'ai Tu l'impression. vois, genre quand tu vas être angoissé, c'est parce que tu vois, genre t'as peur que cette personne-là, avec elle, ça s'arrête, ou avec quand t'es en colère, c'est parce que cette personne a dit ça ou a fait ça. Ou qu'un groupe de personnes. Ou qu'un même. groupe, Ouais, genre, tout à fait. ça peut être un comme 1000 personnes. Tu vois, quand t'es triste de quelque chose, en général, c'est parce que ça va pas avec cette personne, parce que t'arrives pas à voir ça avec ça. Tu vois, c'est toujours lié à le rapport aux autres. Et donc pour moi, toutes les émotions et tout sont quand même liées à l'extérieur, aux gens, tu vois. Bien sûr. Moi, Si je on suis était- d'accord avec ça. c'est- Si on était seul au monde, t'es seul dans la terre entière, il y aurait plein d'émotions que tu connais pas, quoi, que t'as pas, je pense. Tu vois. C'est vrai pour la ça- solitude quand même, peut-être. Ouais. éventuellement. Ouais, voilà. T'aurais peut-être T'aurais un ça chute. majoritairement. Non, parce que j'allais te dire. Wilson. C'est ça. Exactement. Parce que ouais, aussi, celle-là, c'est sûr. et en même temps, c'est. Alors, c'est ce qu'on disait au début, justement, c'est aussi une source de joie énorme. Les mêmes interactions, Ouais. enfin, pas avec C'est les ça. mêmes personnes, mais le même genre, en tout cas, d'interaction, est une source de joie Mais en fait, énorme et de bonheur. Le bien que tu ressens et le mal que tu ressens se joue sur ton rapport aux humains, je pense. Parce qu'on est des êtres sociaux, en C'est fait. ça, et qu'on est obligé, Par on est définition, fait pour ça. Moi, je trouve que vous me dites ce que vous en pensez, vous tous et vous toutes. Moi, je trouve que c'est bien, même si je prends les négatifs, là, tristesse, dégoût, mépris aussi. Je suis un peu concerné parce que j'étais parfois méprisant. J'ai dû travailler là-dessus et c'est mon entourage qui m'a aidé. Colère, Parce que t'étais méprisé aussi à un moment, non? est-ce que. Ah, si, au ouais, ouais, lycée, c'est pas mec, mal, de c'est ouf. pas mal. Je me souviens que ça t'a. Ça, c'est des trucs qui t'ont heurté. C'est des trucs que tu ressors c'est très des- souvent. Parce que moi, c'était vraiment ça. hein. En viens, on fait la liste des émotions. On dit moi j'ai pas. Oui, mais attends. Quasiment envie de faire ça, je te jure. Vas-y, let's go. Vraiment. Non, mais j'avais une réflexion mais vas-y. avant et après on fait ça. Oh, mais, mais, Non, mais il a je dit note des jeux. méprisant, méprisé, c'est très intéressant. Ah, mais clairement. Genre, moi, j'aurais dit que j'étais méprisant parce que j'étais un sale con parfois. Mais là, c'est mais peut-être qu'il y a une raison. c'est parce que tu cherches à une forme d'honnêteté, mais je t'ai déjà vu, moi, méprisé par des gens au collège, au lycée, et ça t'a pas plu du tout, ça Bah, t'a c'est vraiment marqué. Et je comprends, et c'est logique. Bah ouais, C'est pas en faux. général, ça vient de là. Moi, ce que je voulais vous dire avant ça, mais on va plonger là-dedans, c'est vrai que c'est intéressant. Moi, je pense que tout, c'est hyper intéressant d'assumer. Ok, là, je suis impulsif, là, je suis machin. Et pour en avoir parlé beaucoup avec David, ce qui compte beaucoup, c'est ensuite ce que tu en fais et combien de temps ça dure, j'ai l'impression. Moi, en tout cas, je ne vais pas parler que de moi, mais je suis touché par des gens qui vont céder à leurs émotions, même négatives. Ah, il a pété un câble, lui, machin. Elle a fait ça, elle a mal parlé, machin. Et qui vont ensuite reconnaître leur tort, certes, ça, j'espère, c'est de l'ego. Si on met l'ego de côté, c'est bien. Mais travailler vite dessus, que ça dure pas un an, mais plutôt un jour. Tu voyez ce que je veux dire? Ouais, Je trouve complètement. qu'il y a une manière de maîtriser, essayer de croire qu'on est parfait. Moi, c'est pas ce que j'aime chez les gens, tu vois. C'est pas ça ma vision du monde. Mhm. Mais par contre, travailler sur ces trucs, les reconnaître et essayer de faire en sorte que ça dure pas 1000 ans pour pas être affligeant, ça, j'aime bien. Vous voyez cette vision? Mais tu sais, moi, je pense que c'est plus simple de travailler sur une émotion quand tu l'as d'abord laissé s'exprimer. Tu vois, Aussi, ouais. quand t'es colérique ou quand t'es angoissé et tout, tu sais, le fait qu'un jour tu pètes un plomb ou le jour où tu te sois laissé vraiment, limite, t'aller jusqu'à une crise d'angoisse si t'es sujet à ça, comme tu l'as vécu et que t'as vu jusqu'où cette émotion elle peut partir, après, pour la contrôler, c'est plus simple, je pense. Parce que tu te dis, tu sais que là, je sais que je peux aller jusque-là, ça m'est déjà arrivé de péter un plomb comme ça, donc j'ai plus envie que ça arrive, donc je vais calmer le truc. C'est un- Si tu sais pas, en fait, ça crée un mythe si c'est jamais mais arrivé. Tu peux l'avoir vécu, mais tu peux aussi l'avoir vu de très près. Parfois, il y a Ouais, des aussi, événements plus ou moins traumatisants ou même positifs où tu l'as vu de très très près. Bien sûr. Tu dis, ah, ça se passe comme ça Ouais, quand j'ai une crise de machin. Ou machin. Ouais, mais tu sais, même en l'ayant vu de très près, en tout cas, je parle dans mon cas, je peux me dire, ouais, mais moi, j'irai pas jusque là, tu vois. Tu C'est peux vrai. toujours te Parce que cacher c'est ça, derrière quand ça. j'étais plus jeune, j'ai déjà vu des gens péter des câbles. Je me disais, ouais, mais frère, jamais j'irai jusque là. Et 10 ans plus tard, je faisais la même chose, tu vois. Et là, je me dis, ok, moi aussi, en fait, moi aussi, je peux être dedans. Donc, Tu sais que ça me voilà. fait battre le cœur ce que tu dis, parce que hier soir, il m'est arrivé une dinguerie. Ok. Ouais.
Et je me suis vraiment laissé aller à la colère, ce qui ne m'arrive Ah ouais jamais. Wow, c'est fou ça. Mais tu m'as même pas dit. Bah justement, si je t'ai écrit un message, je t'ai dit, je te raconte. écrit. Je t'ai écrit. Je me suis laissé aller à la colère pour la première fois de ma vie. Ouf. Parce que je pense que. Là, David, comme ça. David. Non. Franchement, de cette façon-là. Là, c'était pas sur un truc répétitif avec des gens du quotidien, c'était autre chose, quoi. Enfin, en tout cas, de cette façon-là, j'ai jamais ressenti. Ok. Je vais vous raconter, Oui. si vous voulez. Ouais, On bah veut ouais. tous, là. On veut que ça, là. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que à la fin, je me suis dit, ça y est, je l'ai vécu, je sais ce que ça fait, Je veux plus. c'est bon, j'irai plus. Qu'est-ce que tu me Ouais. fais Ouais. Raconte, c'est trop bien. Hier, donc je rentre en voiture. quelqu'un. Je vais juste donner une adresse, il y a un corps, allez-y quoi. Là, j'ai 2 semaines pour partir en vacances avant que ça sorte. Je suis. Oh putain. Mais quoi? Bah, je raconte. Hein. Donc, j'étais en voiture avec ma femme, mes enfants. Je rentrais chez moi, il était un peu tard, il était 21h. Et là, j'arrive, donc près de la gare de Colomb, je vous le dis, et il y a une voiture qui me coupe la route, et c'est une Tu peux femme donner seule sa dedans. plaque d'immatriculation. Je l'ai plus, mais je l'ai en photo. J'ai tout. Et la meuf, elle me coupe, mais alors vraiment comme ça. Enfin, la personne dedans, en tout cas, me coupe comme ça. Et vraiment, il y avait un virage, il fallait qu'elle se mette donc sur ma voie. Et en fait, en tournant, elle se prend le trottoir. Ensuite, elle se reprend l'autre trottoir. Et en fait, en 2 n'importe secondes, on quoi. comprend que c'est quelqu'un qui est complètement bourré au volant. Ok. Mais à un niveau de bourré, là, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que vraiment, la voiture faisait serpent, C'est la droite, gauche et caricature tout. du bourré, quoi. Ah ouais, et là, donc moi, je prends mes distances, je recule, mais c'est une voie unique, donc je peux pas aller ailleurs, je peux rien faire. Puis je me dis, bon, je vais un peu suivre ce qui se passe quand même, parce que là, c'est hyper dangereux. Premier réflexe, on appelle les flics, on donne la plaque, on dit, il y a quelqu'un qui est au volant et qui est vraiment, vraiment en état d'ébriété. Il y a un premier feu, cette personne s'arrête trop tard, ça va pas. Puis ensuite, il y a un deuxième feu, puis il y a une voiture qui attend avec un mec qui est en train de sortir. Elle lui rentre dedans, genre gros. C'est-à-dire, elle lui rentre dedans. Elle lui rentre dans la voiture. Alors, en fait, elle voit pas le feu, elle voit pas la voiture tellement cette personne est bourrée. Non, mais franchement, j'ai rarement vu quelqu'un bourré comme ça. Ah ouais, c'est un Le carnage. niveau de bourrage, c'est-à-dire que vraiment, carton, elle avance et je suis là, elle va taper, paf! Elle tape, le mec sort, il tombe par terre, il tombe de sa voiture et tout. Donc moi, tout de suite, j'arrête, je sors du véhicule. L'anecdote est folle. Non, mais c'est franchement, quand je te dis que j'ai. Et donc, et moi, à un moment, là, je dis, bon, bah, vas-y, j'arrête la voiture, je sors. Mais je laisse les enfants dans la voiture, donc ça fait un peu flipper. Tu viens avec moi et tout. Et donc, j'arrête, je veux voir la personne, donc j'ouvre la fenêtre était ouverte, je vois que c'est une femme, trentaine, quarantaine, complètement bourrée, mais à un niveau de bourrée où elle peut même pas me regarder dans les Parce que yeux. niveau. Ah, y a rien, y a rien du tout. Je vois les bouteilles, ça fait gling 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 dans la voiture et tout. Ah ouais. Non, mais le niveau de bourré est Délire. terrible. Et en fait, je vois qu'elle est devant, que moi je suis plus dans la voiture et qu'en fait, pendant que je lui parle, sa voiture recule. Recule. va Et taper donc ta voiture. j'essaye de le faire comme ça, je lui dis arrêtez. Je lui dis excusez-moi, donnez-moi les clés de votre voiture s'il vous plaît, on va sortir, on va le mettre sur le côté. Elle fait et je comprends au bout de 3-4 fois qu'elle écoute pas ce que je lui dis et que ça l'énerve que je lui parle. Et là je la vois mettre la main, genre comme si elle allait mettre la marche arrière. Pour foncer. Foncer Et là, dans ta et là, voiture, je me dis derrière. alors là, et là j'ai la colère quand j'ai vu les enfants. Là- Je suis rentré dans la caisse, j'ai attrapé les clés, je l'ai attrapé la meuf, je l'ai sortie mais vraiment j'ai vu rouge ma race. Je l'ai sortie, je l'ai posée dehors et là il y a plein de mecs qui sont arrivés, qui m'ont arrêté et tout. J'ai dit non mais c'est bon, je voulais juste la sortir. Elle est re-rentrée dans sa voiture, elle voulait redémarrer. Il y a un autre mec qui est rentré dans sa voiture et tout. Mais donc pour la première fois, je me suis laissé aller. Parce que Avant, t'as eu peur aussi. j'ai eu la Là, peur de c'est ma la life. protection, c'est de Je l'instinct. me suis dit, il faut que je protège mes enfants. Si elle recule sur mes enfants là, c'est. Je m'attendais à pire, je croyais qu'il avait vraiment pété un peu. Ouais. Sur quelqu'un. Non, mais En attends, fait, attends. t'as capté, Où est t'as le capté que c'est corps tout à son honneur. Oui, en vrai, c'est cool. trop bien. Oh, ce qu'il a c'est vrai. fait. Non, Moi, attends, franchement, pas tant. Putain, David, t'as abusé. En fait, Bah trop moi bien. je trouve que j'ai abusé parce que je l'ai sorti de force de sa voiture. Mais tu voulais faire quoi? Mais T'as ouais, fait mais la meilleure chose à Elle- faire dans ce Elle cas-là. pouvait tuer des gens, heureusement. Bah t'as ouais, fait ça avec- mais Oui, genre, mais en fait, je l'ai fait- ça n'est pas naturel pour pas toi. du Donc tout. c'était ça Et qui je l'ai était fait fou. sous ouais, la bah colère. oui. J'étais vraiment vénère. J'étais là, tu vas sortir moi non. J'étais vraiment pas Genre, toi, content. c'est un Moi, mardi je sais normal. toujours pas où est le corps là. Si. Heureusement, il y a un autre mec qui est arrivé et qui je lui ai dit vas-y mets-toi au conducteur, mets-la sur le côté et drive là juste à côté Ouais. le temps que les flics arrivent et tout, faire le constat. Mais là, je me suis dit et je me suis resté, je tremblais quoi. Ouais, Je ouais. tremblais de rage et de haine là comme ça, de voir une putain de personne qui t'écoute pas. Et bah je l'ai fait, j'ai eu du mal à me coucher, j'ai eu du mal à... Et là je me L'adrénaline. suis dit ce matin, je veux plus jamais ça. J'aurais pu lui dire tout simplement gentiment. J'aurais pu me Ouais, mais mettre à t'écoutes côté pas, d'elle, en fait. être beaucoup plus bienveillant, lui mettre la main sur l'épaule, lui dire ça va y aller, on va y aller ensemble. J'aurais pu ne pas du tout aller dans la colère. Ouais, mais. Alors, ce qui est terrifiant,
C'est que souvent, dans ces épreuves de colère, il y a comme une forme de traumatisme, parce que derrière, tu as envie de refaire le scénario en te disant, mais j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça. Et donc, ça génère un traumatisme derrière. Exactement, il va y avoir de la frustration. Et qui dit frustration dit colère, etc. Et donc, tu rentres dans ton cercle Mais vicieux. c'est même pas un bon exemple pour mes enfants. Mes enfants, ils m'ont vu m'énerver, tirer quelqu'un de sa voiture. C'est pas beau à voir, tu vois ça. Ouais, C'est pour ça que je suis pas fier de moi et que je suis fier de l'avoir fait une fois dans ma vie. Mais je vous jure que je vais vraiment regarder à 15 fois avant d'y retourner. Ouais, ça te convient pas, quoi. Pas du Tu sens tout. que c'est pas ton truc. Mais ça a été Moi, ça me généré paraît par de la peur. Un lundi comme un autre. C'est vraiment. Non, mais il y a un truc qui est vrai. Pour et- moins que ça, je peux sortir un mec de sa voiture. Pareil, c'est en rapport avec dompter ses émotions. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est ce fameux truc du coup que tu dois connaître. Et toi, Paola, par ton expérience, tu dois connaître, c'est que tu as eu ce coup d'adrénaline. Tu en as déjà vécu, mais là, ça t'a paru. Tu vois, tu as flagellé, tu étais trempé. Enfin, Sur un inconnu, très Voilà. bizarre pour moi. Mais au bout d'un moment, tu parles à un gars qui a cassé les impôts, qui a cassé des parkings, etc. tu commences à maîtriser cet adré, parce qu'on parle bien d'adrénaline, qui est un truc assez Ouais, particulier. c'est l'adrénaline qui te fait Voilà. faire des trucs que tu Vriller. Voilà. et puis tu contrôles pas. Et moi, quand je suis sorti d'avoir cassé tous les impôts, j'ai appelé Erika, je lui ai dit, je me sens bien. Donc, mais c'est une étape, ça suit des années de trucs. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, tu apprends à. Donc, ce à qu'il est en train de contrôler te ce dire, truc. c'est que ça va revenir encore. cette Continue de colère, sortir les tu gens de leur vois. voiture. Non, mais Et tu ça vas va plus maîtriser. Tu vas plus maîtriser. Non, mais Bah oui. franchement, j'avais l'impression d'avoir un peu travaillé là-dessus. C'est juste, ça ne me va pas. Ça ne me plaît Ouais, c'est pas, pas ça ne toi. m'apporte rien. Ouais, Et vraiment, je pense qu'il y a une solution, il y a une sortie de ça de façon très calme, beaucoup plus cool. bien sûr. Tu prends la personne, ça prend peut-être 12 minutes de plus, mais tu lui parles gentiment, tu mets le frein à main pendant que tu lui parles quand elle se rend pas compte, tu prends les clés tranquillement. C'est comme ça que ça se gère, les choses, pour moi. En fait, c'est ta peur qui va moduler, on va dire, ta colère derrière. C'est elle qui va te montrer quel est le degré de colère que tu vas avoir. Là, tu as eu très peur Ouais. et donc tu as été C'est très en colère. C'est ta peur qui va être toujours ton indicateur pour tes émotions négatives comme ça. Mais c'est sûr que le truc enfant, c'est Bah terrible, oui, ça. mec, là, tu touches au truc le plus C'est- précieux qui puisse exister dans ta vie, c'est ça, Et donc c'est- forcément. c'est- Bah ouais. Tu sais que la peur, putain, la gestion drive des tout, peurs, hein. c'est non, mais c'est grave intéressant. C'est sûr. Cet axe, il est fondamental. Il régit beaucoup de choses. C'est vraiment ta peur qui va te donner un baromètre de tes émotions négatives. Et quand tu disais tout à l'heure, justement, est-ce que tu n'as pas été méprisant parce que tu as été méprisé? ouais. Et c'est justement là où tu as fait naître aussi la peur d'être à nouveau méprisé. Ouais, complètement, Et donc, ok. tu deviens méprisant. Souvent, C'est ça. souvent, en fait, effectivement, dans ce que tu disais, les émotions que tu ressens, par exemple, donc la méprise ou la jalousie, ce Ouais. sont des émotions que tu vas projeter sur l'autre, mais tu ne peux les projeter que parce que tu les as ressenties pour Ouais, toi-même. ouais. Les émotions, tu ne peux les ressentir pour l'autre que parce que tu sais ce que ça veut dire. Si c'est une émotion que tu ne connais pas, tu ne vas pas la projeter sur quelqu'un d'autre. Donc souvent, par exemple, quand on me dit je suis hyper jaloux de mon compagnon ou de ma compagne, je dis ok, mais donc ça veut dire que vous vous êtes imaginé tromper l'autre ou avoir des vues sur quelqu'un d'autre. Et donc, vous vous dites, ah mais attends, si moi je suis Si capable elle de a le fait faire, pareil, ouais. ça veut dire que l'autre aussi est capable de le faire. Et donc, les émotions que tu vas ressentir vis-à-vis des autres, c'est parce que tu les as déjà ressenties en toi. Ah oui. Donc, le fait que tu sois méprisant, c'est que tu as ressenti qu'on pouvait te mépriser. On va revenir à mépriser. Mais l'empathie, là, c'est génial ce que tu dis. C'est vrai. Ouais. Ça vous l'a fait dans votre vie où vous comprenez pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Je dis la même chose que toi, mais ensuite vous vivez ce truc et vous comprenez quasiment Ouais. comme un flash. Mais oui, d'accord. C'est pour ça qu'elle était comme ça. C'est pour Ouais. ça qu'elle était comme ça. Ouais, c'est pour ça de que fou. ça, c'est intéressant. C'est fou. Le truc du mépriser, c'est vrai que quand j'ai été méprisant ou que j'étais là, c'est un truc vraiment de contrôle fric et tout, mais méprisant, c'est que je me disais putain, ils me comprennent pas. Que ce soit dans le boulot ou dans la vie, genre là, vous comprenez pas ma vibes, mon délire, ce que Tu je te dis. sentais méprisé. C'est ça. Hmm. Donc oui, c'est ça. Et Donc- toi, tu trouves qu'au collège, il y a eu au lycée des Tu trucs sais, comme ça tu en parles souvent, les gens qui te charrient sur ta peluche corne ou les Sur mecs ma gueule, ouais. sur ta gueule, les mecs qui étaient un peu agressifs avec toi, les raquettes, les trucs comme ça, c'est des trucs qui t'ont marqué vraiment Ah ouais, beaucoup. Hmm. Ça, Et c'est vraiment ça, c'était vraiment de se sentir d'un coup, c'est-à-dire pour quelqu'un, t'es vraiment une chose, réduit à quelque chose qui est pas toi, aucune prise en compte de la totalité de ton être, et vraiment réduit à juste
de la violence pure, charriette, qu'elle soit verbale ou physique. Quoi. Vous venez d'expliquer un truc trop bien. Mais là, on fait des psychanalyses, les tableaux, c'est des psychanalyses en fait. Hein. T'avais jamais mis le doigt là-dessus? Pas sur plein de trucs, j'ai réussi ces dernières années, mais pas comme ça. Et c'est aussi simple que ça, et c'est vrai de ouf. Parce que vous avez fait l'expérience, par exemple, du harcèlement scolaire ou de mépris scolaire sans que ça aille jusqu'au harcèlement. Ouais, franchement, en vrai de vrai, ouais. Aussi, de fou. Mais ouais. Ouais, tout simplement. Ouais. Est-ce que c'est ça complètement. qui a pu justement générer de la colère Bah, moi, je sais que toute ma fin collège, début lycée, j'étais harcelé de fou. Ah ouais. Ouais, mais genre vraiment en mode ça m'attendait à 7 à la sortie, ça me tapait, ça crevait les pneus de mon vélo, ça pissait dans mon sac avant, Ah oui, juste donc avant là, que j'aille en c'est du cours. vrai harcèlement Ouais, Ils t'ont scolaire. fait chier de ouf. Hein? Ils t'ont fait chier. Ah ouais, ils m'ont vraiment fait chier, tu vois. Et après, en grandissant, j'ai pris de la carrure, j'ai pris un peu du truc. Déjà physiquement, quand tu changes un peu et que t'es plus, parce que j'étais tout petit, j'ai eu ma puberté très tard et tout, donc j'étais vraiment la cible très simple, tu vois, très facile. Et en grandissant, avec la puberté et tout, il y en a que je suis devenu plus grand qu'eux, un peu plus balèze qu'eux, donc déjà, tu vois, ça change dans le regard des autres, tu vois. Et puis après, à l'époque, j'ai commencé à me mettre à la boxe, donc ça te donne une confiance en toi de fou, tu commences à capter un peu ce que tu vaux. Et là, moi, j'ai un peu vrillé à cette époque-là, où du coup, j'étais en mode, bah attends, je vais vous renvoyer l'appareil maintenant, tu vois. Et moi, je suis rentré dans des trucs... c'est fou. de- C'est des- très similaire. Ouais, tu vois, dans des vrais manèges de violence avec des gens, notamment tous ceux déjà qui m'avaient fait ces trucs-là, oui. Mais après, même des fois, le moindre truc qui me plaisait pas, ça partait en bagarre, ces machins, tu vois, et j'avais plus peur de rien, et tu vois, parce que justement, j'étais en mode, Théma, tout ce qu'on m'a mis dans la gueule, bah maintenant, c'est à mon tour, tant pis, tu vois. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte que là, bah. Et moi, pendant un long moment, quand j'avais pris de la maturité, je me détestais d'avoir fait tout ça. Et avec le temps, je me suis dit, mais en même temps, faut que j'arrive à me comprendre. Parce qu'en fait, si je m'en veux comme ça, je vais évoluer en me détestant et ça va être un enfer parce que mon estime de moi va être pourrie, je pourrai rien faire derrière, moi je vais pas avancer. Et donc j'ai essayé de me comprendre à ce niveau-là, pourquoi t'as fait ça, t'es moi aussi ce qu'on t'a fait, machin. Et après tu calibres un peu plus, tu vois. Mais ouais, ça part de ces trucs-là de t'es violent parce qu'on a été violent avec moi, tu vois. Ouais. Je me moque parce qu'on s'est beaucoup moqué aussi, tu vois. Il y a tous ces trucs-là, tu vois. Est-ce que c'est pas ça qui t'a donné envie, en fait, par la suite, d'être exposé médiatiquement? Ouais, Est-ce que c'est sûrement, pas ouais. ça qui a fait que t'as eu envie de reprendre un peu le dessus, d'avoir une espèce de revanche, mais Je pense que, ouais. un peu public? Ouais, je C'est-à-dire, pense, ouais. voilà, Parce les que mecs, vous t'as m'avez fait ça, mais maintenant je suis capable Ouais. de surmonter, de vous montrer Et publiquement regardez ce que je suis fais, devenue. machin. Et je pense que oui, et surtout que tous ces gens-là, tu sais, quand ça commence à péter, ils reviennent. Bien Ils sont en sûr. mode, ah putain, mais tu te rappelles, on était au lycée Ah, la ensemble. vache. Mais mec, Et- bon, Gilles, on a la même backstory, on a Non, tout. mais là, ça- frère, c'est dingue. Vraiment tous, tu vois. Totalement, mec. Tous, même ceux qui m'ont pas tapé, mais ceux qui se moquaient. Parce que tu vois, genre, dans ce groupe de gars qui me tapaient, il y avait des meufs qui les encourageaient, qui se moquaient beaucoup de moi dans la classe et tout. Et puis toutes ces meufs-là, après, revenaient en dragouillant derrière. Bien machin. sûr. Et j'étais en mode, ouais, je m'en souviens, on était ensemble au lycée, je m'en souviens. Tu vois. Mais j'ai pas gardé un et- aussi bon souvenir que ouais, toi. Exactement, mais ça donne ce côté de. Tu ressens quand même du. T'es satisfait parce que t'as ta revanche, tu vois. Et t'es en mode, voilà. Ouais, maintenant, tu me suis. Et là, Ouais. là, on a changé de temps. Ouais, non, mais c'est clair. Ça, ouais, complètement. Mais je pense. putain, c'est vrai. Je l'ai pas fait pour ça. Non, mais- que ça arrive après, j'étais en mode, putain, je suis content que ça Ouais. arrive, ça. Tu Mais vois. tellement. Mais donc, Ouais. tu vois, finalement, peut-être aussi que c'était nécessaire parce que c'est ce qui t'a donné la niaque et envie de Ouais, sûrement. surpasser ça aussi. Très certainement, ouais. Disons que tu en as fait quelque chose. Ta J'en ai fait une ta force, réponse ouais. à ça, c'est que tu as réussi à terme, pas tout de suite, parfois de façon extrême et voilà, pas forcément juste, mais tu as réussi à en faire une force. Ouais, C'est ça en fait l'intérêt, c'est Oui. comment on réagit à tout, Tout à ça. fait. Qu'est-ce que Alors, tu en fais ouais. c'est intéressant parce que tu vois, tu as dit j'ai commencé à devenir grand, à faire de la boxe et donc à être plus fort. Alors il y a des gens malheureusement qui ne vont pas trouver ces moyens pour surmonter ça. Pas devenu grand me concernant, pas du tout. Moi non plus, je Ça n'a pas compatis. marché ça pour moi. en l'occurrence. Mais tu vois, il y a des gens qui vont être sujets à du harcèlement, à des moqueries pour des aspects physiques, des aspects psychologiques et sur lesquels ils vont pas pouvoir entre guillemets agir. Je pense notamment, et je trouve ça très difficile, très douloureux, les enfants qui ont la couleur des cheveux roux, ils sont beaucoup sujets au harcèlement clairement. et donc en fait. Il y en a beaucoup qui reviennent en disant à leurs parents j'aimerais me teindre les cheveux et en fait c'est pas forcément ça la solution. Bah non, tu vas contre ce que t'es vraiment. Exactement. Et ça fait qu'accentuer ce truc où tu t'enfermes. dans- Exactement. Et donc, il faut Ouais. essayer de trouver des ressources en soi avec l'amour des gens qui sont autour de toi Mm. pour essayer de surmonter ça. Donc, toi, par exemple, tu t'es dit,
c'est vrai, j'ai été faire de la boxe, donc je me suis sentie plus fort, donc ça m'a donné plus confiance en moi. Il faut essayer de trouver qu'est-ce qui va pouvoir donner plus confiance en soi, sans forcément, finalement, être quelqu'un d'autre pour coller à ce que les autres demandent. Et parce que là, ils gagnent en vrai. exactement. Et en faisant ça, tu vas générer des émotions beaucoup plus positives, moins de colère, moins de frustration, mais quelque chose qui va être plus de l'ordre de la confiance en toi. Quelque chose qui va te permettre d'être plus justement dans l'enthousiasme, dans quelque chose où tu n'es plus victime, mais tu es plutôt très actif et tu deviens leader. Ouais, complètement. Waouh, Complètement. c'est ouf. Tu vois, en fait, tu as mis le doigt sur un vrai truc. Le fait, moi, je crois, mais peut-être que je me trompe, mais que le fait d'être personnalité publique, d'être connu et reconnu, c'est forcément pour combler forcément toujours un truc, mais c'est assez différent. Moi, j'avais l'impression, par exemple, le collège, pour moi, ça m'a l'impression d'être insignifiant. Là Pareil. ou pas là, Pareil. personne, ça n'existe pas. Aux yeux du monde, tu n'as aucune valeur. Ce que tu dis n'intéresse personne. Ce que tu es n'intéresse personne. Tes fringues, ta gueule, ton style, ton poids, tout est nul. Tout est nul. Et du coup, j'avais vraiment ce truc dans la tête. Non, mais il faut que j'existe en fait. C'est ça. Et mon objectif, c'était d'exister. Et c'est passé par un groupe de musique. Et au collège, je suis devenu un peu le guitariste stylé du collège et tout. Mais c'est la victoire. Mais c'est la rage. Quand tu arrives à exister par quelque chose, c'est ça qui te donne confiance en toi aussi. Et en fait, si tu as confiance en toi, tu es invincible. Tu vois, que tu sois roux, que tu sois petit, gros et tout, si tu as confiance en toi et que tu assumes quitter, que tu t'en fous, mais personne ne peut rien te faire. Parce que même les gens, ils voient que t'as aucun problème avec ça, donc ils vont même pas t'attaquer. Ils arrivent même pas. Et donc, en fait, tout le truc est d'exister déjà pour soi-même. Et à partir du moment où tu arrives à passer ce truc-là, mais mec, t'es intouchable. Ça y est, genre, t'as confiance en toi. Mais toujours cette recherche d'exister. Moi, je sais que la confiance en soi, ça a pris. Putain. Avant d'avoir au moins la vingtaine, voire plus, c'était impossible. Enfin, c'est chaud, hein. C'est chaud ce truc-là, putain. J'adore. La même chose. À quelques détails près, la même chose. Pour aider les gens qui, tu vois, je veux dire, toi, David, t'as percé, toi, t'as fait de la boxe, moi, j'ai fait 1m91 et j'ai changé de voix du jour au lendemain, ça commence à être de ouf. Il y a des gens qui n'ont pas ça. J'ai l'impression que socialement, même Paola, tu peux nous aider à donner des astuces pour ceux qui nous regardent, nous écoutent. Je pense que le sport est une constante qui revient souvent. En mode, si tu manques de confiance, le regard des gens, et pour la gestion des émotions même. Faire du sport et aussi le cercle social, trouver des gens qui partagent ce que tu aimes et tout. La musique, je veux dire aussi. La musique, la culture de manière générale. L'art en général. Moi, ça m'a sauvé. La guitare a sauvé littéralement ma vie. Simplement. Pour donner des astuces aux gens, tu vois, des astuces en fait, tu te concentres sur autre chose que sur ton problème. Ouais. C'est toujours pareil. Si tu te focalises sur ton problème, tu peux pas évoluer. Alors que justement, en trouvant le sport, la musique, des nouveaux amis, finalement, tu vas pas déplacer ton problème, mais tu vas regarder ailleurs et donc ton problème va devenir un peu de plus en plus minime. Ouais, et puis aussi, je pense qu'il y a ce truc de... peut-être que ça te convient pas physiquement, ou peut-être que t'es pas le meilleur dans ça ou quoi que ce soit, mais tu vois, comme David, par exemple, avec la guitare, ou moi avec la boxe, ou plein de gens avec n'importe quoi, tu sens que tu te trouves et que tu vois que t'es bon dans quelque chose. Sûr. Ouais. Donc ça te fait t'estimer déjà personnellement, et donc ça te fait voir le problème de base plus petit et moins... Tu fais, ok, bon, je suis pas le plus beau, je suis pas le plus grand, mais quand même, regarde, je déchire à ça. Ouais, ça aide. Très important. L'estime de toi par ton dépassement va forcément t'amener à de l'amour pour toi. Et c'est ça qui te donne confiance en toi. L'amour propre. Comment tu as réussi à dompter la colère ? Déjà, on la laissant sortir trop souvent. T'as un moment où tu t'es dit là, une anecdote, je sais pas si c'est trop intime, non, mais où tu t'es dit là, celle-là, elle est trop. Ça, c'est vraiment. En vrai, j'ai eu ce truc-là trop de fois, justement. Il y a trop de moments où je me suis dit, là, faut que j'arrête. Et après, je retournais. Et là, faut que j'arrête. Et à chaque fois. Mais à chaque fois, c'est des trucs où ça finit en. Tu sais, c'est un conflit avec telle personne, on n'est pas d'accord, ça se comprend pas. Moi, j'ai pas la maturité ni rien pour me faire comprendre et réussir à parler calmement pour faire comprendre mes trucs. Donc, ça m'énerve encore plus. Et du coup, j'ai tellement tapé dans des objets jusqu'à m'en péter tous les os de ma main, genre. Tu vois, genre des fois pendant 2 mois j'étais plâtré à la main parce que j'ai pété mes os, parce que je me suis énervé en tapant sur quelque chose, parce que j'arrivais pas à faire avoir ce que je voulais, à faire comprendre derrière, tu vois. Et ça je pense que c'est le jour où je me suis vraiment pété la main, où je me suis dit, frère, ça va trop loin là, un jour je vais me buter, tu vois, ça sert à rien là, tu vois. Et je pense que c'est plus quand ça commence à arriver avec des gens trop proches, genre ta sœur ou tes parents et tout, et que tu vois que tu te mets dans un état comme ça avec eux. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, et je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est pas avec ces gens-là que je suis censé... Je t'adore tout. Non, parce que c'est honnête, et ça me parle. Non, mais c'est drôle de trouver des similitudes et similarités qui sont le même mot. Similitude, similarité, attention. Ce qui peut t'énerver énormément. Amenez-lui un truc à péter. Ça m'en foudra jamais. Mais en fait, c'est des gens qui sont censés
t'apaiser. Et surtout que moi, c'est ça que j'ai capté avec le temps, c'est que dans ces moments-là où je m'énervais et tout, ils essayaient de m'apaiser. Et en Oui. fait, le fait qu'ils essaient de m'apaiser, ça me rendait ouf. Tu vois, en fait, c'était trop paradoxal. Et c'est avec le temps, je pense que c'est plus de moi à moi-même. En grandissant, je me dis, je veux pas être ce mec-là, j'ai pas envie d'être un adulte comme ça, c'est horrible, frère, tu vois. Ouais. Et après, du coup, bah, je suis rentré dans le dialogue. J'ai découvert le dialogue vraiment, viens, on se pose, on discute bien, tu vois. Et en fait, ça change tout, quoi. Genre, Mais du coup, avec ça, au début, comme je voulais tellement pas être ce mec-là et tellement pas péter un plomb et tout, du coup, c'est à partir de ce moment-là que j'ai beaucoup laissé les gens, tu sais, un peu empiéter sur moi. Parce que je me disais, allez, je vais pas. Et des fois, j'étais dans des trucs où, au fond, tu vois, je chantais que je regardais le mec, je me disais, si tu savais là, si je m'écoute ce que je te fais, mais vas-y, ok, vas-y, on fait ça. Pas de... Et en fait, j'étais dans les deux extrêmes. Et après, j'ai trouvé un juste milieu, je sais pas, naturellement, je pourrais pas trop t'expliquer. Mais c'est assez logique, hein, quand t'as trop vécu d'un côté, tu fais trop de l'autre, là, puis t'ajustes au fur et à mesure du temps, ça s'ajuste. C'est ça. Il y a deux en fait, choses qui ressortent dans ce que tu dis. Il y a à la fois l'automutilation, je pense que c'est important de revenir dessus. Ouais. Et il y a aussi, quand tu as dit, les autres essayaient de me calmer. Et finalement, c'est aussi ce que souvent l'entourage essaye de faire, sans avoir forcément les bons mots. Peut-être que dans ces cas-là... Ils savent pas ce qui se passe forcément dans ta tête et toi, tu le dis pas. Peut-être que dans ces cas-là, c'est pas de donner un conseil qui est nécessaire, mais juste d'écouter. Ouais. Et c'est vrai que de temps en temps, quand on est en pleine colère, crise d'angoisse, ou on n'a pas quelque chose forcément à dire, ben c'est pas nécessaire de parler. Arrête, calme-toi. Exactement. Calme-toi. En fait, on peut juste être à côté et dire, bah, je suis là. Ouais. Je suis juste présent. Et ça, c'est aussi donner confiance en soi à l'autre. Complètement. Bah voilà, merci, c'est vrai que c'est très important. Non, mais parce que c'est vrai, parce qu'encore une fois, c'est vrai que t'entends des gars qui essayent de contrer ton sentiment. Oui, tu sais, où tu le bloques et tout. Oui, mais t'es là, mais par contre, c'est vrai, fais ton truc. Et d'ailleurs, quand quelqu'un t'observe très sagement, parce qu'il faut un degré de maturité, fais ton truc, que ce soit angoisse ou toute la joie, anxiété, colère et tout. J'ai oublié ce que je voulais dire parce que je voulais faire ton jeu de chacun quand il te regarde, ça donne moins envie de le faire. Exactement, merci beaucoup. Mais c'est clair qu'il faut. Alors, juste en évitant la violence, mais quand c'est effectivement. Faut trouver ces petites portes de sortie. Effectivement, par exemple, c'est fou, moi je suis moins sujet à la colère, mais ça m'est arrivé plein de fois de taper dans des objets. Oui, c'est vrai ça. Ah, mais moi je te pète des objets, ça m'est arrivé plein de fois. Moi. Donc en fait, tous les trois, vous tapez quand même beaucoup. Là. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait un bien. Et ça, je sens vraiment une différence avant-après. Ça m'est arrivé plein de fois où genre vraiment ça monte et tu dis là, je sais pas comment dire, c'est trop. Il faut un autre. Paf et après tu fais Ouais, c'est ça. En fait, ça te. Et ça va mieux. Ça vous a fait du bien. Ah oui, mais vraiment, littéralement du bien. Ça fait un bien fou. En vrai, il y a une boîte aux lettres à la gare de Boiscaux, je peux vous dire. Elle peut porter plainte. Mais par contre, je ressens ce que David dit. Genre, tu tapes dedans. Je me demande quelque part si tu te rends pas compte d'à quel point c'est con. Inconsciemment. C'est-à-dire, tu fais bam, ça va mieux. Et après, inconsciemment, il dit tu viens de taper dans un objet. Il n'a rien demandé. Même consciemment. Qu'est-ce que je fais Une fois, j'ai pété ma table où je bossais dessus. Après, tu perds au change. Je fais qu'est-ce que je m'emmerde à faire ça. Regarde, la table, elle est comme ça. Et alors, est-ce que tu culpabilises derrière ? Non. Alors, pour les objets, ça rejoint. C'est vrai, t'as raison. Je comprends ton excitation. Il y a beaucoup de choses en tête. Tu culpabilises pas pour les objets. On s'en fout des objets. Et ni pour les tierces personnes, les impôts. Moi, en vélo, j'adore le vélo, David aussi. Attends, ni pour les tierces personnes, faut que tu précises. Écoute bien, c'est ce que je te donne. Je pète un rétroviseur parce que le mec, je trouve qu'il est con. Je vais pas culpabiliser pour lui. C'est pas grave, pour moi. Mais quand c'est les gens que tu aimes, et notamment, tu sais, Tiff aussi, mon entourage proche m'a aidé à mettre des mots là-dessus. Quand c'est des gens que tu aimes et que tu dis là, tu le rabaisses ou tu me rabaisses ou tu me méprises, sur le moment, tu es là. Arrête de me dire de la merde, tu fais de la merde. Les heures passent, les jours passent, ça dépend de à quel jeu je vois que ça te parle. Complètement. Et tu fais, est-ce que je viens de faire du mal à un proche ? Auquel cas, là, qui est l'imbécile des deux, tu vois ? Et donc, là-dessus, tu te sens coupable. Et puis, là-dessus, tu travailles. Même envers toi, je trouve, tu vois. Genre, des fois, quand j'ai pété des trucs et que je me suis vraiment fait mal, et après, je regarde ma main et tu sais, après, je suis comme un con pendant des jours, tu sais, à cacher un peu ma main. Tout à fait. Et c'est même envers toi, t'es pas fier et tu te dis, mais qu'est-ce que je me suis fait là, tu vois ? Donc, il y a un sentiment où tu te dévalorises derrière. Ouais, complètement. Moi, en tout cas, moi, oui, c'était genre. Oui, tu te fais honte ? Ouais, c'est ça. Et je me sentais pas plus puissant parce que j'ai pété un truc, parce que je me suis énervé, parce que j'ai fait peur à quelqu'un. Je me sentais pas plus puissant. Au contraire, j'étais en mode, putain, je suis une merde, sa mère, j'arrive pas à être une merde. Tu vois ? Tu vas te déprécier. Ouais, c'est le début d'une dépression. Ouais, exactement, complètement. Sans forcément être dans le sentiment, le trouble mental de la dépression, mais c'est ça la dépression, c'est se déprécier en fait. En fait, tu t'apportes plein de trucs très mauvais, très négatifs. Et à bout d'un moment, t'es en overdose de trucs mauvais, et boum, et là tu déprimes, tu machin, tu vois.
C'est le même mécanisme que dans l'automutilation, parce qu'en fait, quand tu tapes contre quelque chose, c'est ça, en soi, en fait. c'est tu te tapes aussi. Ouais. Tu as l'impression que c'est un peu différent, tu dis non, mais ça va, c'est pas à moi-même que j'ai fait du mal, mais en fait, tu te fais du mal aussi à toi-même. Et d'ailleurs, quand tu vas taper contre quelque chose, à ce moment-là, tu es tellement pris d'impulsivité, de colère, que tu ne fais pas attention, tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas fait un moment tu de vas pas pause. mettre un truc autour de Ouais, exactement. Allez, on y Oui, va. bah ouais. Et ben justement, cette impulsivité, c'est là-dessus qu'on va travailler justement pour freiner et reconnaître et appréhender mieux les émotions négatives. C'est vraiment sur cette impulsivité. Parce que tout naît de cette impulsivité. Le fait que tu ne réfléchisses pas, tu ne prennes pas un moment de pause. Et faire une pause, c'est ce qui permet de mieux gérer tes Prendre émotions. du recul et te Oui, dire, ok, là, vas-y, je suis à 2 doigts de faire ça. En vrai, vas-y, ça va donner quoi. Et après, vas-y, je le fais pas. Tu vois, Mais maintenant, c'est ça, la j'arrive- maturité, ouais, bien sûr. maintenant, j'arrive largement à faire ça. Mais Ça à va. l'époque, c'était impossible. C'est vrai que Impossible. ça rejoint l'exemple de la table. Putain, il y a plein de souvenirs, c'est incroyable. Ah ouais. J'avais reçu un coup de fil d'une meuf, en gros, où c'était fini, tu vois. Ouais. Et elle me racontait, tu vois. Et j'étais trop vénère et j'ai explosé le téléphone Ouais. contre le mur. Du coup, je savais pas la suite des infos. Et en fait, pour aller dans ton sens, ce qui est vrai, c'est que pour ce que tu te dis après coup, en fait, c'est pas contre vraiment la personne, mais tu t'énerves de dire putain, je ressens ça. Tu t'en veux à toi-même au final. T'as pas C'est- envie de c'est- ressentir ça. Ouais, tu dis ah, merde, je suis faible là-dessus. Donc Ouais. c'est des questions sur toi-même, quoi. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as dit ça m'embête pas de casser le rétroviseur de quelqu'un d'autre. Attends, pas aussi simple que qui a vraiment fait de la merde. C'est vraiment con, je suis d'accord avec Voilà, toi. oui. Mais justement. Même si c'est pas bien. Attention pour les jeunes qui nous écoutent. Oui, Ouais, oui, bien non, sûr. mais voilà. Mais en fait, justement, est-ce que c'est pas là où c'est intéressant de reprendre ça et de te dire qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent pour que justement ça ne génère pas peut-être chez l'autre un sentiment aussi négatif? Est-ce que de discuter aurait pu, toi, te procurer plus de. Discuter avec une Alors- voiture qui roule. Non, mais c'est intéressant. Et vous allez me dire, tu prends l'exemple du rétro. Ouais. Alors moi, j'ai une réflexion, je vous la soumets, Ouais. puisque c'est le principe de l'émission. Et même en regardant David, qui est beaucoup plus diplomate, doux, etc. Sauf avec la nana d'hier soir. Non, mais là, Ouais. moi, je pense. Ça dépend tout à chacun, mais on a tous quand même une dose de rage, un truc à expulser. Et ensuite, il y a différents moyens, tu vois. Mais quand je pète un rétro, enfin, tu vois, là, Sid fait de la boxe, moi, je fais de la boxe, et David sait que la boxe, toute l'équipe sait que la boxe, le mercredi matin, c'est pour ma jauge. C'est sacré. C'est important. C'est sacré et ça me remet à zéro. C'est la vérité, et je vous jure, on a 37 ans maintenant, tu commences vraiment à te connaître. Pendant 3-4 jours, je suis bien. Le dimanche, je refais du sport, c'est mercredi et dimanche. Et pendant 3-4 jours, je suis bien. Autrement dit, Du coup, tu fais ta semaine comme ça, quoi. ouais, ma santé mentale, s'il n'y a pas de trucs chelous, c'est stable. Repose Et, sur le mercredi et dimanche. C'est à peu près ça, Ouais, en ouais, vrai, je vois, tu vois. ouais. Et il vaut mieux pas, après ça va, je vais pas péter un câble le jeudi et le vendredi. Mais tu seras plus sujet à y être irrité et Voilà. tout, si t'as pas ces petits moments. Et encore une fois, pas juste pour parler de moi, mais chacun doit trouver son équilibre Bien comme sûr. ça. Et péter un petit rétro d'un mec qui fait de la merde, Franchement, ça baisse fait ma du bien, quand chose. même, des fois. Mais c'est un mauvais exemple, évidemment. La boxe étant un meilleur exemple, tu vois. Il Mais- vaut mieux le boxer lui. Non, parce que vraiment, je touche pas les gens. Mais faire de la cuisine, Mais non, mais peu ça en importe. fait partie Oui, des trucs bien qui sûr, non, descendent non, la mais je jauge. comprends. Il complètement. faut refaire descendre la jauge et c'est hyper important. Mais alors, je vais lancer je me lance dans un truc, mais j'avais entendu une théorie sur des canards. Et tu sais, les canards, des fois, ils sont tranquilles, les canards. Ils sont là dans le lac, ils vivent leur vie tranquille, il n'y a pas de galère. Et à un moment, ils sont. Tu sais, ils se niaquent la gueule. Et après, ils font comme ça et ils se barrent. C'est bon. Ouais. Et genre, tu sais, ils ont eu quand même besoin de faire un petit. Allez, Ça, c'est un peu le cheval, non? ça sort. Bah non, mais en fait, je pense qu'il y a plein d'animaux. Ouais, non, je fais très mal le canard. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? J'aime bien parfois m'inspirer de ces trucs-là qui sont très bêtes, qui sont la nature et qui Ouais. t'expliquent déjà des choses. Genre, tu le sors une T'as fois besoin et après, d'expulser. une fois que c'est Mais sorti. t'as besoin d'un défouloir dans la Bien vie, sûr. c'est obligé d'avoir de On se est d'accord. défouler. Paola, Ah on a oui. tous une jauge Ah, à notre niveau. évident. On a tous besoin. Et justement, ceux qui ne le trouvent pas, c'est ceux qui continuent à exprimer leur colère, Ouais. justement, finalement, sur eux ou sur les autres. Donc, tu as besoin d'expulser. Et après, tu peux l'expulser justement par du sport, des sports de combat, des choses comme ça. Mais tu peux aussi l'expulser, comme tu disais, je sais plus, Sur une activité, la cuisine, la le méditation. dessin, la méditation, exactement. Ça peut être des trucs calmes, quoi. C'est pas forcément. des Exactement, trucs, voilà, ouais, c'est ça qui est Ça, c'est en important. fonction du tempérament, je pense aussi que ça, Tout à fait. ça change beaucoup. Oui, après, il y a des gens qui vont se découvrir aussi des activités, qui vont se dire, ah non, mais moi, j'ai toujours fait de la boxe, et puis tout d'un coup, qui vont se découvrir Méditation. Ah, mais- la couture. Ouais. tu vois, là, c'est fou. En fait, Ouais. c'est un truc qui est hyper... La fille fait de la couture, mais ça lui a c'est génial. changé. c'est hyper apaisant. Elle est beaucoup plus calme. Ouais. Directement, depuis qu'elle fait de la couture. C'est trop bien, et je suis d'accord. Ouais. J'étais là, genre, en fait, tu te concentres sur quelque chose,
La pêche, par exemple. La pêche, le fait d'attendre, d'accepter, Ah, c'est ça des petits t'apaise. trucs. Ça. Ah, mais moi, La pêche, c'est j'étais génial. un enfant hyper Ouais. actif. Ils n'ont pas compris du jour au lendemain que je passais des heures à pêcher, quoi. Ouais. Et en fait, mais t'as pêché, toi, du coup. Ouais, aussi. bah, ensemble, on a pêché. Oh, t'as pêché. Avec T'as Ota. pas ressenti ce truc-là Si, de. si, ça te Ça calme. apaise, Ouais. c'est extraordinaire. Et en plus, tu as une satisfaction à la fin Ouais. d'avoir fait quelque chose. C'est ça, et puis t'as tu créé. sais, tu te concentres tout le long, quand même, parce que tu fais rien, mais quand même, tu jauges un peu, tu sens les mouvements. Bien sûr. Donc tu te concentres, et puis ça te calme de ouf, tu restes 3 heures à faire ça. Parce que Tu te tu es dis, aussi ouais. un peu en osmose avec la nature. Ouais, en plus, ouais. exact. En fait, tu es Ouais. dans quelque chose qui est moins dans le social par rapport à d'habitude. C'est pour ça aussi qu'on disait, tu vois, la couture, ça peut apaiser, la cuisine. Tu es moins dans un truc social. Ouais, et puis on Tu a es une jauge plus sociale. hein, replié sur toi-même. Mm. Et donc, c'est là où tu peux faire mieux ton plein. C'est ça. Mais moi, je pense que, comme tu dis, Raph, c'est obligé d'avoir un défouloir, un truc. Parce que déjà, je pense qu'on a une jauge sociale, on a un plafond social. Tu vois, à force d'avoir des interactions, de voir des gens, de venir. Au bout d'un moment, allez, ça, vraiment, c'est trop, il faut vider un peu. Et je pense que si on n'a pas ces défouloirs, comme par exemple nous, la boxe, la pêche, la couture, plein de trucs, bah, en fait, tous les jours, tu as forcément à chaque fois des petits trucs qui t'irritent, tu vois, ça va un peu te saouler, ça, machin. Et en fait, au final, tu remplis le récipient de plus en plus, Bien et sûr. si t'as rien pour le vider, bah, à la fin, t'as un trop-plein, et t'as le jour où tu pètes un plomb pour rien, et du coup, t'es chiant un jour, t'es horrible pendant une journée pour rien, alors que si t'as tes petits moments comme ça, pour toi, qui te font un peu sortir de ça, franchement, ces petits moments qui t'emmerdent et tout, c'est futile de fou, à la fin, ça devient rien, tu vois. Mais même sur les émotions positives, la jauge. Je sais pas si tu maîtrises mieux ta joie, ton excitation, ton enthousiasme quand tu vis la jauge. Ouais, c'est ouais. plus sain. Mais tout est plus... Tu vois Après, tu peux aussi le faire tous les jours. C'est pas parce que en fait, il y a une activité qui va te procurer ce repli sur toi-même que tu peux pas ne trouver aussi une activité quotidienne. Donc, par exemple, moi, j'aime beaucoup danser. Je danse tous les matins ou tous les soirs quand je rentre du boulot. C'est un truc qui est addictif pour moi. Je mets la musique un peu à fond, j'avoue. Je remercie mes voisins. La confession pas grave. Ah oui, J'avoue, je mets de je la monte musique un peu le fort. volume. Voilà. Et je danse avec mes enfants le soir. Alors Excellent. ça les surexcite un peu, mais c'est pas grave, c'est cool. Et c'est mon moment où justement moi j'expulse ce que j'ai entendu toute la journée avec mes patients et je vais l'avoir le matin au moment où je me prépare pour un peu rentrer sur un ring et être prête à affronter la journée. Mais donc on peut trouver aussi des activités qui sont pas extraordinaires ou une fois par semaine, Oui, mais tout ça à peut fait. être un truc quotidien. Et je trouve que la musique, en tout cas, fait partie facilement, peut faire partie facilement d'un quotidien pour justement Ouais, complètement. expulser les idées négatives. C'est très très intéressant. On a beaucoup parlé de colère là, parce que c'est vrai que là c'est un truc qui revient, mais c'est vrai que dans les questions des gens, il y avait beaucoup de choses qui sont liées à l'angoisse, aux crises d'angoisse. Ouais. Alors voilà, moi je vous ai parlé de l'angoisse tout à l'heure, que moi j'étais très sujet à ça, pourtant n'ayant jamais fait de crise d'angoisse. Je sais que on avait déjà parlé de ça dans l'autre table ovale. Toi, Karl, je sais que tu n'y es pas sujet, je crois, Sid non plus. Non. Mais peut-être que Paola, on peut quand même en parler un petit peu parce que je sais que ça intéresse énormément les gens. Parce que voilà, on avait parlé avec Léopold, comment gérer une crise d'angoisse, comment faire quand ça arrive. En général aussi la peur d'avoir des crises d'angoisse crée des crises d'angoisse, etc. quoi. En fait, la crise d'angoisse, c'est souvent une anticipation d'une peur qui pourrait se produire. Donc, c'est pas forcément une réaction à quelque chose qu'on a vu, mais ça peut être une réaction même inconsciente à une peur qui arrive. Je sais pas si je me fais Ah bien si, c'est comprendre. très clair. Très clair, je vois très Je bien. vous vois très sérieux comme ça. Bah non, mais Ah ouais, on t'écoute. ça définit aussi Je l'angoisse. suis concentré là. On écoute la prof. Ça définit l'angoisse même sans la crise. L'angoisse, c'est précisément ça. Exactement. T'as peur qu'il se passe un truc alors que ça n'est pas arrivé. Il y a rien qui te prouve que ça va arriver. Exactement. Et donc, la crise d'angoisse, c'est ce sentiment où tu peux avoir des palpitations, de la chaleur, une angoisse qui va être très envahissante. Et donc, ça va être finalement un peu l'impossibilité de se recentrer sur le moment présent qui va montrer que c'est une crise d'angoisse. Donc, idéalement, évidemment, pour contrer cette crise d'angoisse, c'est de se recentrer sur le moment présent. Sur ce qu'on ressent en externe plutôt que ce qu'on ressent en interne. Ouais, ok. Et du coup, il y a peut-être aussi, on peut conseiller pour les gens qui sont sujets à ça, de consulter. De consulter, Alors, évidemment. je voyais des gens qui me disaient dans les messages, mais alors c'est là où moi je te pose la question. Oui, mais quand t'as pas d'argent, tu peux pas te faire rembourser. Alors, les psychiatres, si, sont remboursés. Après, il y a des mutuelles qui prennent en compte les psychothérapies chez un psychologue. Et puis après, il y a évidemment toujours l'hôpital et ce qu'on appelle les CMP, les centres médico-psychologiques, où il peut y avoir effectivement cet apport de
de remboursement. Mais en fait, tu sais que je dis que j'en ai jamais fait des crises d'angoisse, mais je crois que j'ai un souvenir d'un truc. Ça fait pas du palpitement. Tu te rappelles pas pour une histoire que je peux pas dire là, je peux pas rentrer dans le détail malheureusement. Ouais. Mais en relation avec quelqu'un dont j'étais très très fan et avec qui on avait une légère embrouille en off. Donc pour ça que je peux pas le dire. Donne-moi un indice. C'est impossible. Quoi, il y a eu un truc Et bon, bref, cette personne, voilà, ça m'a mis la pression de l'avoir au téléphone parce que c'est quelqu'un que j'estime beaucoup et avec qui je devais avoir un conflit, sachant que moi déjà j'ai peur du conflit. T'as une admiration aussi. Admiration, conflit, ça allait pas. Même si aujourd'hui tout va bien, d'ailleurs, je tiens à le préciser. Tu te rappelles pas, j'avais des plaques qui ont commencé à apparaître partout sur le corps. Vrai, mais parce que Mais toi, genre, c'est ça. ça ressort. en 5 secondes. Plaques rouges partout. J'avais chaud, froid, ça grattait, mais j'étais rouge partout. J'étais là, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Ah ouais. C'est venu en Mais 5 minutes. Hein. Mais c'est pas une crise d'angoisse, ça. Bah, c'est quand même Alors, lié à l'angoisse. Hein. Si. En fait, et là, tu vois, c'est né peut-être potentiellement de ta lâcheté, de ce que tu as ressenti comme mais étant non, de la il en lâcheté. Non, mais dit C'est comme ça, la c'est deuxième normal. fois. Il en prend Ça plein la fait gueule. deux podcasts d'affilée que Non. je me prends des headshots. mais si, David, en vrai, c'est parce non, que mais- t'es lâche. C'est très juste. Non, C'est très c'est juste. parce C'est que très tu t'es juste, tu m'entends ressenti comme lâche à ce moment-là. Ah, complètement. En fait, c'est justement ça, c'est que tu t'es senti être lâche, qui est pour toi Mais pourquoi le lâche sentiment le plus horrible. Pourquoi lâche alors Parce qu'il s'est qu'il a dit ce qu'il avait à dire? Non, parce que non, non. justement, il n'avait pas réussi à dire ce qu'il C'était voulait dire. avant que je le dise. Et en gros, le fait de devoir le dire, parce qu'en gros, je savais que ça, je pouvais pas y couper. Ça allait arriver. En gros, ce moment de conflit allait arriver. J'allais y venir. Je pouvais pas m'échapper. Je pouvais pas ne pas répondre et tout. Et alors là, quand je sentais que ça se rapprochait, c'est là, par contre, c'était terrible. Ah ouais, ok, d'accord, j'ai capté. Et pourtant, après la discussion, impeccable. Ah ouais. Est-ce que t'as déjà Ouais. largué quelqu'un? Non. Ah non, non. Non, mais c'est pas ça que je veux dire, parce qu'on a l'impression que c'est pas pour appuyer sur la lâcheté, c'est pour voir les profils. Il y a des... Il a répondu non, c'est en mode oui, voilà, j'ai compris ce que tu veux dire. Non. Ah, non, Par non. exemple, Paola, Sid, vous avez déjà rompu avec quelqu'un, vous? Ouais. Et est-ce que c'est un truc qui vous paraît difficile ou pas? C'est hyper difficile à faire. C'est bah, trouve dans, pas, mon, c'est trop dans mon cas, c'était. En tout cas, je trouve que c'est moins compliqué que de rester dans une relation mauvaise, Mhm. mais ça reste un exercice compliqué à faire. Enfin, ça dépend de la relation aussi. Bah, ouais. Moi, c'était une relation très longue, ça faisait des années, machin et tout. Ouais, franchement, arriver et dire bon, on arrête. Et puis après, expliquer pourquoi. Puis après, contre-argumenter quand la personne a dit non, mais on peut continuer. Non, pourquoi on peut pas? Tiens, putain, ouais, c'est pas facile quoi. En fait, tu vois, pour pas rentrer dans un truc de bon, allez, on essaye encore, c'est pas grave. Tu vois, Ouais, ouais, c'est franchement, ça. faut se tenir à ton truc en mode non, non. Tiens, et ouais, c'est pas facile, je Oh, trouve. qu'est-ce que je serais tombé dans ce piège. Allez, on réessaye, Bon, ok. allez, vas-y. Bon, ok, on va se marier. Oui, il faut du courage pour quitter quelqu'un. D'abord parce que il faut aussi surmonter pas seulement sa peur de l'abandon, mais la peur d'abandonner l'autre. Ouais, et puis même l'empathie que tu as envers les ouais. personnes, tu vois, quand tu vois que la personne, ça la touche et qu'elle est triste, bah, faut que tu ailles contre ça, tu vois, tu peux pas te caler à juste, bah, là, la personne est trop triste, elle veut pas. C'est vrai. Tout à l'heure, j'ai dit un truc de merde, si je peux revenir dessus. C'est génial de revenir sur un truc naze. J'ai dit un truc nul tout à Non, l'heure mais en et fait, on va je me suis développer. aperçue que j'avais pas donné le mot. En fait, c'était le courage, c'est pas seulement se dépasser, c'est le sentiment qui fait qu'on peut se dépasser. Et en fait, c'est ça, c'est le courage là-dedans, c'est ce qui va te permettre de prendre confiance en toi pour te dépasser Ouais, et donc ok. quitter l'autre. Ouais, le courage, c'est déjà se dire, je vais faire ça. Ça me fait peur, je vais le faire. C'est ça le courage. Ouais. Ça, c'est ouf. Stylé le courage. Stylé de Et, ouf, cette et valeur. toi, tu trouvais que Génial. c'était facile de quitter, en fait. C'est mon cerveau là-dessus, comment dire. Mais parce que tu sais ce que tu veux Ouais. et que tu vas aller, tu vas atteindre ton but. Ouais, je suis content quand ça avance. Mais Dans toute situation donnée. C'était sur des relations, Plus ou moins longue. vraiment des vraies relations sérieuses et tout ou- Ça peut, entre autres. Ok, ouais. Je dis pas que c'est incroyablement facile, mais Non, disons mais que oui. là, là-dessus, l'émotion est gérée là-dessus. tu Ok, vois. ouais. ouais. Pour revenir quand même dans le thème. On peut refaire la petite liste des émotions et puis on dit. Il veut Je vraiment jure, non, mais faire ça Non, va mais nous- c'est un bon exercice. En fait, t'as ça va raison. nous donner des idées, je suis sûr. Et parce qu'il y a un autre truc, et on va tous y réfléchir, nous trois surtout, parce que Paola, en tant que professionnel évidemment, c'est de voir aussi celles qu'on cache, Oui. celles qu'on veut Ah, pas, ouais. celles qu'on met bien au fond. Moi, je sais déjà laquelle c'est, mais C'est très bien. il y en a qui sont Je cachées. vous fais la liste, vous me dites, bah, colère, c'est bon. C'est réglé. Colère, je pense qu'on a bien tout fait. parlé. Là, de on la a parlé que de ça. hein. D'ailleurs, on va se battre après. C'est sur le bonus Spotify si on se bat. On va se foutre là. Bah, là. j'ai aucune envie de me battre là, par exemple. Toi, t'es comment? Ah, je suis trop Tu vois, bien. trop- Et trop bah, calme, là. bizarrement, moi, Non, c'est pas vrai. La tristesse arrive en numéro 2. voilà, celle que je cache, on a tapé directement. C'est ça Ah bah ouais. Ah, waouh. Je m'autorise pas du tout à être triste. Pourquoi? Parce que je estime pas avoir eu une enfance difficile.
Et j'ai croisé tellement de gens sur ma route qui ont eu des enfances Qui, à difficiles, tes yeux, sont plus qui est légitimes bien d'être plus tristes que légitime, toi. bien Ok. plus légitime d'être triste. Et du coup, je l'ai complètement enfoui, complètement refoulé, interdiction d'y aller, un interdit quoi, vraiment là-dessus, on n'y va ok, pas. ouais. Et je me suis rendu compte de ça quand même au bout d'un moment, en grandissant, c'est l'avantage de prendre du temps pour soi, de grandir, que c'était un problème, ça, c'était pas logique. Bah oui. Évidemment, encore une fois, grâce à Tiffany et à Mm. Raphaël qui sont là toujours pour me dire, hey, regarde là, Ouais. c'est absurde. Hmm. Et j'ai trouvé un moyen récemment de le sortir et ça me fait beaucoup de bien. L'herbe. Comment? La drogue dure, très C'est vrai, très c'est vrai, dure. c'est ça Non, pas du tout. Non, ce serait génial. Non, c'est la musique. Ok. C'est ce qui me permet de traiter mes émotions négatives en musique, en faisant des chansons, en les écrivant et en les sortant. Et ça Ok, me ouais. libère complètement parce que ça prend une forme. La forme musique, poétique, Bah, te comme permet beaucoup d'être moins. d'artistes qui Voilà. font des sons de fou quand ils sont Voilà. pas bien, quoi. Et, Ouais. et voilà. Et du coup, j'ai appris à me dire, mais en fait, c'est pas de la comparaison. C'est pas parce qu'il y a des Bah gens non. plus tristes que t'as pas le droit d'être Mais triste. en fait, déjà, pour moi, tu dois pas te comparer dans les émotions. Bah non, c'est clair. Ça n'existe pas, ça. Parce on grandit pas tous de la même manière, machin. Mais par contre, on ressent les mêmes choses. Mais dans ton cadre de vie à toi, tu vois. Si on réfléchit Bien comme sûr. ça, bah frère, tu peux vraiment rien faire, rien ressentir. Rien ressentir. Tu peux Bah rien ouais, il y a t'autoriser. toujours pire en fait. Bah ouais. Et moi, non, la tristesse, pendant un temps, je la refoulais aussi, mais pas pour les mêmes raisons que toi, plus parce que j'étais en mode, si je suis triste, ça veut dire qu'autour de moi, je vais rendre les gens tristes. Et du coup, vas-y, je préfère pas. Je préfère qu'ils voient que je suis content, que je suis bien, parce que j'ai pas envie de leur donner ma tristesse. Maintenant, bah déjà, je la ressens beaucoup moins maintenant. Mais les moments où je peux être triste et tout, je le dis direct, voilà, je suis triste là, ça va pas trop là, tu vois. Et du coup, on en parle et en général, je suis moins triste après, tu vois. Et notamment avec ma copine qui m'a aussi énormément aidé sur ça. Bien sûr. Pour être en mode, assume, vas-y, c'est pas grave d'être triste, c'est ok d'être triste, c'est ok d'être énervé, c'est ok machin. Et j'ai fait un gros travail sur ça et maintenant, déjà, je suis carrément beaucoup moins triste qu'avant, mais quand je le suis, c'est des petits moments Ouais. qui, c'est ok, ça arrive et tout, et voilà, on en parle, et le fait d'en parler, c'est, vas-y, tu relativises beaucoup plus. Et puis en fait, juste le fait de parler de ta tristesse avec quelqu'un, ça fait du bien, et du coup, t'es moins triste, tu vois. De fou. Putain, je vous entends, c'est fou. C'est passionnant, pardon. Il marche le casque? Il nous entend. Je vous entends Pour dans la mes première oreilles. Je vous entends, c'est nickel. Est-ce qu'on doit parler, oui, de ça, de la Bah si tristesse t'as envie, si t'as pas envie, Bah, en non. fait, mais non, mais c'est grave intéressant. Je pense pas que je la refoule. Alors, il y a eu un coup de spleen là, mais je vous jure, je serai toujours honnête avec vous, vraiment honnête. Hein, t'as vu les choses qu'on assume, Bien sûr. franchement. Et en vrai, là, j'ai eu un truc pas tragique parce que ça s'est bien terminé, mais un truc très difficile avec mon bébé. Et j'étais pas triste. J'étais un peu triste, mais j'étais plus Confiant. Oui, pas confiant non plus. Ça fait flipper. Je sais pas comment plus dire. la niaque en mode. Et je vais tout espoir, donner niaque, pour que ça marche. shonen, ouais, voilà, plus Ouais, c'est déterminé. Mais en fait, la tristesse, c'est ça aussi. C'est pour ça que le film Vice Versa est si génial. Ouais, putain. C'est parce qu'en fait, la tristesse, on imagine que c'est forcément être allongé par terre en train de pleurer, mais c'est Ouais. aussi une force. Pour C'est gérer cette tristesse-là que j'aime bien, moi. Mais elle Cette est tristesse super. qui te donne un peu la Ouais. niaque, quoi. Ouais. Mais c'est celle-là dont je parle aussi. Hein, tu vois, c'est. Enfin, ça dépend en fait des moments aussi. Hein. C'est un Et truc pour moi, tragique. pour moi, la tristesse, tu sais, où tu t'allonges et t'es mort et t'es machin, c'est une tristesse qui arrive quand c'est perdu, quand t'as perdu le truc, tu vois. Ouais. Quand c'est en plein dedans, comme ton cas avec ton bébé, bah en fait, c'est une tristesse qui va t'es tellement triste, t'as tellement peur et tout, que du coup, tu fais en sorte que t'arrives pas à ce point de tristesse de putain, que ce soit pas fini. Faut justement, je suis triste là, mais vas-y, c'est un carburant encore plus pour se sortir de cette situation. Moi, les moments tristes en mode ah putain, c'est quand vraiment t'as perdu le truc et que ce truc-là Ouais. est fini, tu l'auras plus, ou t'auras plus cette personne, et là, vas-y, Bah là. t'es triste, Waouh. Il faut et ça la- dure un temps, et voilà. la laisser passer. Ouais, c'est ça, tu vois, il faut la laisser faut le coup. s'exprimer, cette tristesse-là. En fait, je sais, je crois. C'est que moi, avant la tristesse, il y a la colère. Souvent, chez les colériques, c'est ça. C'est-à-dire, Mhm. tu fais genre, ah, tu tapes, tu gueules pour couvrir un truc, bien Mhm. sûr, Ouais. comme un bouclier. Et donc maintenant, comme je connais ça, si je sais que j'ai la colère qui vient, je sais que c'est la tristesse, du coup, je vais essayer très vite d'être constructif et de passer Ouais. à la troisième qui va être plus positive, tu vois. Donc finalement, j'essaie de passer outre la tristesse. C'est un peu ça l'histoire. Mais du coup, est-ce que tu la refoules ou pas? Ouais, là, Il y a peut-être un peu de ça, mais Tu préfères avoir une autre émotion que la tristesse? c'est un peu ça, Ouais. bizarrement. Et il y a un autre truc qui rejoint un peu ce que David dit et que je ressens dur comme fer, ancré en moi. C'est j'ai grandi. Alors on a chacun notre histoire. T'as raison sur la. Je te rejoins beaucoup. Vous tous. Je suis heureux sur la comparaison. Tu compares pas exactement les schémas et tout. C'est tous différent. Mais quand je vois ce qu'il y a eu autour, enfin, moi j'ai grandi. Il y avait des trucs chelous, vraiment chelous. Mais en vrai ça va. Et je suis sain, valide. J'ai de la chance. Mes deux jambes, Ouais. mes deux bras, tout bien. Je suis bien de chez bien. La santé, tu vois ce que je veux dire? Et même autour de moi, ça va.
Ouais. Et donc, je m'interdis, mais c'est pas grave, je trouve, cette interdiction, je pense. Tu peux pas. Quand tu vois des choses que tu vois autour de toi, des gens qui vont mal, des gens handicapés, plus ou moins lourdement handicapés, des gens dans leur tête, ça va pas, dans leur entourage, ça pue la merde. Moi, je suis là, non. Et pour moi, tu t'interdis pas, tu relativises là. C'est un peu ça, relativiser. Et plus que ça, même nous, ça crée une mission. Je sais que cette vocation chez David et moi, c'est précisément ça. C'est nous, on n'a pas ça. Et là-dessus, on est privilégié. Ce privilège-là, c'est un privilège de naissance. Et du coup, maintenant, après, il y a aussi les trucs, l'amour dont on a besoin et tout. Ça, c'est tous les artistes, c'est vrai. Mais maintenant, notre mission, notre vocation, ça s'est transformé là-dedans. On va vous donner le max de joie, de divertissement, de plaisir parce que nous, ça va. C'est comme ça que je ressens. Donc la tristesse là-dedans n'est pas tellement autorisée. Mais d'ailleurs, pour préciser, parce que c'est vrai que les gens peut-être qui nous écoutent là dans ce podcast, j'imagine, juste me mets à la place des gens qui suivent nos vidéos d'habitude et qui voient ça. Là, on fait exprès d'aller plonger là-dedans. On va creuser dans les émotions négatives et tout ça. On creuse de fou. Faut dire ce qui est. Et je rejoins ce que tu disais au début. J'ai l'impression, mais je parle pour toi aussi parce que je te connais, l'émotion numéro 1 qui nous habite, c'est la joie. Bien sûr. Et vraiment, c'est celle-là qu'on a mis au centre, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire juste attention, et c'est ça où c'est l'honnêteté qui rentre en compte et qui est important, de faire en sorte de se dire, oui, il y a de la joie, oui, je suis capable de la ressentir et de la faire vivre, de la mettre en avant, de faire en sorte qu'elle pousse et que ça soit, voilà, ça porte ses fruits. Mais il faut juste regarder quand ça cache quelque chose, et quelque chose en dessous, on regarde et on va chercher, on va enlever les mauvaises herbes, ou les regarder, etc. Parce que pour moi, si on fait pas ça, cette joie qu'on a de fou là, et qui nous conduit, qui nous porte partout, si on s'autorise pas les autres émotions qui sont moins dingues, en fait, cette joie, on va la rendre toxique. Ou cette joie, elle devient obligée. Ouais, genre, c'est ça. Obligé d'être content. Et pendant un moment, j'étais un peu dans ça. Ouais, très Il juste. faut forcément être heureux. Et en fait, limite, tu finis par la détester, ce sentiment de joie que tu dois avoir tout le temps. Fake. Fake de fou, tu vois. Donc, C'est surtout que en fait, tu risques même d'en vouloir aux autres, de te sentir obligé d'être dans la joie, alors qu'en fait, profondément, tu peux te sentir triste, en colère, etc. Et que tu as l'impression que finalement, ton entourage pourrait ne pas l'entendre parce qu'ils se diraient « Ah non, mais toi, t'es toujours joyeux ». Donc ça, en fait, on attend de toi que tu sois joyeux exactement. aussi. Et il suffit que dans une soirée, t'es un peu discret, un peu machin. Qu'est-ce qu'il y a pas et tout. Rien, ça va. Mais si d'habitude t'es comme ça. Et en fait, du coup, faut que je sois comme ça. Alors, allez, tu vois. Et là, du coup, c'est pas naturel, c'est pas vraiment ta vraie joie, tu vois. Donc, il faut les laisser. Comme j'ai dit depuis le début, en vrai, les émotions, faut les laisser parler quand elles arrivent. Si elles arrivent, c'est qu'il y a une raison, tu vois. C'est pas pour les bloquer, tu vois. Sinon, c'est un trop bon exemple. Franchement, oui, mais regarde, c'est drôle. On est dans notre métier de divertissement. Enfin, t'imagines, on a 500 vidéos, je crois. Il n'y a pas 500 tournages où on était heureux en arrivant. Bien sûr. Donc, peut-être c'est fake, mais moi, je trouve quand même, c'est un peu notre job, un peu. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. On va essayer d'apporter de la joie aux gens, de la bonne humeur. Enfin, je trouve que c'est un peu ça le mood, quoi. Ouais. Moi, c'est la mission. Quand les gens ils m'envoient des messages cool, je leur dis putain, j'ai réussi mon job. C'est vrai, c'est ça notre job. Ouais, complètement. Donc, quand même, le matin, si on a un truc bad, on a évolué là-dessus. On va se parler, il y a eu ça, pour se mettre en bonne condition Pour ensuite. sur toi. Voilà. Ouais, mais tu vois, par exemple, pour avoir assisté à pas mal de vos tournages, je me souviens d'un tournage où c'était trop cool et tout, on rigolait et tout. Et à un moment, entre vous, il y a eu un petit court-circuit, tu vois. Vous avez arrêté le tournage, vous êtes monté, vous avez parlé, vous êtes un peu embrouillé et tout. Et vous êtes revenu, ça allait mieux. Et on reprend la joie, tu vois. Vous êtes pas forcé dans le tournage d'être en mode vas-y, entre nous, là, il y a un truc qui n'a pas passé, ça va pas. Et on continue. Vous avez arrêté le truc, vous avez posé et vous êtes revenu. Et j'étais en mode putain, fort de faire le truc comme ça. C'est pas mal parce que ça confirme ça, c'est sûr. Ouais. Et même Flossab, il en a vu des belles, notre équipe, parfois, parce que là, peut-être ça a duré une demi-heure, 2 heures, mais parfois t'as nul, c'est rare parce qu'on aime trop ça quand même. Mais parfois pendant 6 heures. Mais je pense que c'est ça. Après, c'est notre job, donc je suis assez fier de la manière dont. C'est pas pour me la raconter, mais sur ce point-là précis, autant prendre le temps qu'il faut pour. Ah, mais c'est ça. Revenir Mais bien, quoi. après, ça reste un métier qu'on fait comme. C'est pas un métier, on va dire, comme tout le monde, mais ça reste un métier. Donc, demain, si t'es les mecs qui appellent des gens au téléphone pour vendre des trucs, si t'es pas bien, tu vas pas être en mode allô, prenez ça. Tu vois, quand tu vas au taf, tu quand même, tu essaies de te tenir. Il y a une posture, il y a un truc. De faire ton taf, quoi, tu vois. Et nous, c'est un peu ça, sauf que notre taf, c'est d'être devant la cam et de parler et de faire ressentir des trucs. Donc, forcément, que si ça va pas, pendant le temps où tu tournes ton truc et tout, tu l'oublies et tu joues le truc. Mais quand même, je trouve que dans le côté humain, personnel du quotidien et tout, il faut pas comment dire, intimement, il faut pas se le faire intimement à nous-mêmes. Il faut pas qu'on se cache notre joie ou notre tristesse ou notre machin à nous-mêmes. C'est clair. Quand il est question de taf, vas-y. Mais ça se travaille aussi, je crois, mais peut-être, arrête-moi si tu me conneries, Paola. Enfin, moi, je le fais, de travailler sur, me mettre en état de joie. C'est un travail, en fait, et qui est bon pour tout le monde. Et là, c'est très utile quand tu as un tournage, évidemment, dans 2 heures. Alors, tu te dis,
c'est con, c'est se mettre de ce que tu disais, se mettre de la musique joyeuse, danser, se mettre dans des pensées positives Bah ouais, en disant bien sûr, attends, là, j'ai un travail dans 2 heures, je vais commencer à faire la liste des trucs cool qui se passent, comment ça pourrait se passer bien au lieu d'imaginer comment ça pourrait se passer mal. Ouais, complètement. Tu vois, écouter effectivement, au lieu d'écouter un son hyper down qui te fait pleurer, bah tu mets une chanson qui te fait peps un peu qui et tout. peps et Bien tout, tu te mets à kiffer, tu t'en vas, et là ça t'entretient ta joie, même si ça va pas durer pendant 3 ans. Et Ouais. bah c'est pas grave, il faudra le refaire ce truc-là. C'est important dans les deux sens, quoi, dans le Ouais, côté faut négatif. entretenir et tout. tous ces trucs-là. Faut entretenir à fond. complètement. C'est souvent ce que je donne à mes patients, c'est-à-dire de travailler sur la joie par le fait d'écrire tous les jours, vraiment tous les jours, quand on est dans son lit, d'écrire ce qui s'est passé dans la journée, qui a été cool, qui a été un bon moment. Alors, ce n'est pas nécessairement un truc qui est énorme, ça peut simplement être, ce matin, j'ai eu le temps de prendre un thé ou un café, j'ai eu le temps de prendre 2 minutes pour moi. Enfin voilà, c'est pas un truc qui est obligatoirement, aujourd'hui je me suis mariée. Voilà. C'est des petits plaisirs de la vie sur lesquels on va porter son attention, et plus on va le faire, plus ça va être un mécanisme et une gymnastique à la fois psychologique mais aussi hormonale que d'aller chercher une émotion de joie. J'adore. La joie, c'est fait. Le 4e dans le top, qui va faire un podcast de 6h15. C'est la peur. Il est là, la 4e émotion, elle est là. Ah ouais, bah ça, La peur, pour moi, elle est en. J'ai l'impression, la peur, mais je crois que je l'ai déjà dit. Bon, tant pis, je me répète. Que c'est. En fait, genre, amour et peur, c'est comme si c'était les mères de toutes les émotions. elle drive les tout. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais. la peur, ça génère clac, 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 un milliard de choses. La colère, le mépris, Ouais. la violence, l'angoisse, la culpabilité, tout ça. Et l'amour va gérer l'enthousiasme, la bienveillance, la joie, le plaisir, bien-être. tout ça, le bien-être général. Après, pour moi, la peur, elle peut aussi générer du bon. Tu vois, dans le sens où. C'est ce que tu disais tout à l'heure. effectivement. Si, imaginons, t'as peur de. Je sais pas, t'es avec quelqu'un en couple et tout machin, et t'as peur de la perdre, t'as peur de me faire mal de quelque chose, t'as peur de pas être assez là pour elle et tout. Mais du coup, ça va te pousser à Te dépasser. faire vraiment attention et pas, tu vois, et pas te laisser, pas la laisser sur la touche sans t'en rendre compte, tu vois, parce que t'as peur qu'elle se sente Oui. mal ou que machin. Si t'as des enfants, tu vois, t'as peur que qui grandissent mal, donc tu vois, ou alors par exemple, tout simplement, je sais pas, ils vont en sport ou quoi, et t'as peur qu'il leur arrive quelque chose, donc bah tu les accompagnes, tu vois. Ouais. Donc la peur, elle peut aussi engendrer sur du bon. Oui, alors tout Genre. à fait, mais j'ai l'impression que parce que la peur, elle réveille l'amour en fait là dans ces cas-là. Parce qu'en gros, si t'as peur En fait, de faire ouais. mal avec quelqu'un, mais que tu l'aimes pas en T'as peur fait. qu'il y ait du mal, donc Voilà, ouais, ok, tu vois ce que je veux dire. ouais. En fait, la peur te permet de réveiller un truc du côté amour. Mais Ouais, peut-être ça, que je dis de la mais- merde, non, mais hein, je suis Paola, d'accord. je sais pas, là c'est plus. Non, je non, me suis mais permis. si, mais Moi, je suis tu complètement peux, tu as le d'accord. droit. Non, la peur peut réveiller un sentiment, finalement, de volonté. Quelque chose de positif peut créer quelque chose. Comme on disait tout à l'heure, la tristesse, qui est pourtant une émotion négative, va potentiellement créer quelque chose de positif, de la création. Va faire naître chez un artiste beaucoup plus de créativité. Et de la même manière, la peur peut générer une émotion positive, constructive, je ne sais pas si ça se dit, constructrice. Non, constructive. Oh, ça Bref, dépend hein. du sens. Ouais, Voilà. les deux se disent en soi. Donc on peut construire quelque chose à partir de cette émotion de peur. Oui, moi j'entoure le mot peur. Et la peur, tu peux pas ne pas l'avoir, c'est impossible. Enfin, En fait, ça m'a fait penser, quand tu as dit on peut avoir peur, par exemple, pour ses enfants, ça m'a fait penser à ce dont on parlait tout à l'heure sur le harcèlement, par exemple, scolaire. Ouais. Si on l'a subi, on peut aussi avoir peur pour Ouais, bien ses sûr. enfants qu'ils le subissent. Et c'est vrai que, tu vois, tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement, vous aviez peut-être eu choisi, en tout cas, un métier où vous preniez un peu une revanche publique. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi qui vous rassure sur le fait que vos enfants pourraient ne pas être victimes de ce harcèlement scolaire parce que, justement, vous avez fait le job aussi publiquement pour eux? Ah, peut-être, hein. Putain, j'ai jamais réfléchi à un truc comme ça. Ah, elle est Wow. pas- J'ai besoin de réfléchir. Bah, je aux pense que enfants, c'est. moi, mais, Putain, c'est marrant parce que alors bon, là, je pourrais répondre les deux en fait. C'est marrant parce que oui, du coup, bah, le fait de l'avoir vécu et d'être là, forcément, t'as une forme de confiance générale qui fait que tu iras prendre la parole et tout. Mais j'ai l'impression, ça, tu peux peut-être plus en parler même. J'écoute. C'est que être fils d'eux, ça peut encore plus. ça peut aussi être ouais. une source terrible. Potentiellement, ça dépend de qui est tes fils évidemment, de harcèlement, peut-être. Oh là là, oui, c'est très juste. Ouais. Tous les regards C'est vrai se tournent vers Mais toi. non, parce que c'est vrai, en fait, ça dépend. Quand t'es fils d'eux ou fille d'eux, Bah ça oui. dépend de qui est ton daron. C'est clair. C'est Parce vrai. que moi, mon daron, c'était un polémiste. Tu Et veux qu'on il a- parle du mépris, peut-être? Non, c'est intéressant. Non, mais ceci dit, c'est trop intéressant.
je vais faire le truc à l'envers. Pour nos enfants, là où on en est et par le statut de youtubeur, c'est cool. C'est cool pour l'instant. Et effectivement, je te rejoins, quand il y aura collège, lycée, s'il y a des choses à faire, on y va. Et on prend la parole. Et moi, j'ai déjà pensé à ça. Je réunis les 1500 élèves et je dis voilà les bails. Clairement. C'est sûr, mais juste en protection pure. Mais pour l'instant, tu as le numéro d'Inox ? Je leur dis oui. Et je leur donne un numéro à 6 chiffres. Et les petits, ils sont là, ils notent et ça me fait trop rire. Mais c'est trop bonne ambiance. Moi, mon père, il était connu en mode radio, télé, chronique, mais un peu, pas vindicative, mais tu vois, c'était piquant, quoi. Un peu piquant. Ouais, voilà. Et il y a des gens qui adoraient. Et ça, en fait, même la partie j'adore est un peu chiante. Il faudra que les gens évitent avec nos enfants. Ça va, toi ? J'adore ton père. Et t'es là, oui. t'existes pas, toi. Ouais, Ouais, voilà, c'est ça. voilà. Donc ça, c'est un peu particulier, même si t'es content pour lui. Tu les vois. enfants nous l'ont un peu dit dans la vidéo avec les Tout à fait. qu'on a fait avec eux. Donc, hein. même en positif, faut guetter qu'on parle pas que de ça. Cette notoriété qui obnubile les gens. Vraiment, c'est un truc de ouf. Mais c'est un autre sujet. Et en négatif, ouais, c'était horrible par contre. C'est vrai que les gens, ils parlaient de mon daron, ils parlaient trop mal. C'est horrible. Mais c'est incroyable. Donc, est-ce que c'est pas ça qui a généré pour toi aussi après des émotions de colère ? Ça doit faire. En fait, la colère, là, au niveau où moi je l'ai été, même si je pense, c'est quand même un cumul de plusieurs paramètres. je pense. oui, Parce cumul, que là, clairement. me concernant, c'était un sacré niveau. Vraiment un gros niveau. Problématique à un moment. Donc, c'est un cumul. Je pense que ça en fait partie. Mais c'est sûr et certain. Bien sûr, il y a tout qui joue comme ça. Bah, ouais. Et le fait d'être aussi fils d'eux fait que peut-être ils vont ou ils se permettent pas de dévoiler aussi leurs sentiments. Donc quand on en revient à la tristesse, le fait d'avoir un entourage public ou le fait d'être entouré d'amis hyper populaires va faire qu'on peut cacher sa tristesse, son sentiment de honte, si on prend la honte, la tristesse, la culpabilité, enfin voilà, toutes ces émotions qui pourraient être gênantes, on peut avoir aussi tendance à pas les minimiser, mais carrément les cacher. Ouais. En fonction de l'entourage qu'on va avoir, que ça soit familial, mais aussi peut-être amical. Si on est vraiment, je prends souvent cet exemple parce que je le vois avec beaucoup de patients jeunes, ce truc de mais moi je suis avec une bande de populaires et moi je sais pas trop ce que je viens faire, je suis un peu la personne qui suit, je rigole à leurs blagues, mais j'en fais pas une seule. Ils vont décider d'aller manger dans tel endroit, mais moi je vais jamais dire là où j'ai envie d'aller manger. Donc je suis un peu le suiveur et donc je vais finalement un peu rester toujours un peu en parallèle de cette bande, même si j'y appartiens et j'ai très envie d'appartenir à cette bande, donc je vais cacher mes émotions. Ouais. C'est vrai que ce truc Et de tu peux avoir ce populaire- truc-là Ouais, aussi, ouais. mais tu peux l'avoir aussi chez les adultes. Tu vois, Ouais, dans une clairement. bande avec des amis, des couples, des trucs, tu peux te dire, mais finalement, je trouve pas ma place, donc j'ose pas, en fait, exprimer véritablement qui je suis. Il n'y a pas un petit syndrome de l'imposteur qui est caché là aussi un petit En peu général, tu peux avoir un petit syndrome de l'imposteur, Ah ouais. justement, derrière. Ah, c'est clair. Cette peur de l'abandon, cette peur de pas être à la hauteur, cette peur, finalement, de dévoiler qui tu es, et que si tu dévoiles qui tu es, Que ça on va plaise pas pas, t'aimer. quoi. Ouais. Exactement. Et donc ça, tu vas le retrouver finalement à tous les âges, Ouais. à toutes les étapes de la vie. Et il faut vraiment travailler dessus pour éviter qu'il y ait un cache sur tes émotions et qu'après, ça ressorte en rancœur, en colère, en tristesse, enfin quelque chose de l'ordre du ressentiment. Toi, syndrome de l'imposteur, ça te parle un petit peu Ou Ouais, t'as l'impression ouais. d'en être sujet un peu Ouais, quand même, ouais. Ouais, De hein. moins, je fais en sorte de le travailler de plus en plus, tu vois. Mais ouais, j'ai longtemps, j'ai encore un peu en vrai, hein, mais ce truc de. Ouais, je comprends pas pourquoi autant, pourquoi moi, tu vois. Et du coup, ça fait que. Il y a certains trucs que tu vas pas oser faire, oser dire, parce que tu te dis, mais je suis pas légitime du tout là, à dire ça ou à faire ça. Et après, avec le temps, au fur et à mesure, je me dis, en fait, moi, je crois beaucoup au destin. Donc je me dis, si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. C'est que si aujourd'hui c'est ça, c'est que ça devait être ça. Donc autant. Tiens, Sid, pardon, je me permets. Ouais. C'est bien, on se sépare là-dessus. On était crois tellement pas similaires. Non, pas du tout. Tu crois pas au destin Non, mais on était similaires jusque-là. Ça me fait du bien de pas d'arrêter de failloter avec toi, quoi. Mais développe, c'est bien. Mais ouais, non, moi je crois beaucoup au destin. Et je me dis, si ça arrive, c'est que ça devait arriver, c'est que ça doit être comme ça. Et du coup, ça me permet de lâcher un peu ce truc à ce niveau-là de mais pourquoi pose pas de questions. Voilà, déjà, t'as tout fait pour. Donc, ça sert à rien de demander pourquoi aujourd'hui. Et ensuite, si ça a marché, c'est que ça devait marcher pour que tu sois dans ce que tu es aujourd'hui et que ça donne ce que ça va donner dans 10 ans et on verra, tu vois. Donc, ça m'aide beaucoup plus, en me disant ça m'aide beaucoup plus à lâcher ces questions que je me pose et ces ressentiments, comme a dit Paola,
d'essayer de pas trop montrer qui tu es parce que t'as peur de décevoir et qu'en fait les gens ils se disent ah mais en fait pas dingue celui-là. Ah, tellement ça là, la vache. Ah ouais, mais David, t'en es où toi de ce syndrome? Tellement parlé cette voix. Là franchement, je l'ai fait taire, pas définitivement parce que c'est toujours un travail, mais je le fais taire au quotidien. C'est-à-dire que je suis obligé de prendre franchement tous les jours du temps, allez, tous les 2 jours, pour au moins travailler un peu là-dessus. Ça, au bout d'un moment, tu as moins besoin de temps parce que c'est une habitude qui se met en place. Tu l'ancres, et c'est des systèmes, tu vois, qui commencent à s'effacer un peu, des anciens systèmes que ton cerveau, au bout d'un moment, il dit tiens, mais pourquoi je pensais ça avant? En fait, tout le temps que tu prenais à imaginer le scénario où tu es l'imposteur, si tu prends autant de temps à imaginer que tu es juste méritant et que tu mérites, bah, du coup, au bout d'un moment, le cerveau, il dit mais alors attends, du coup, à choisir automatiquement, bah, je vais peut-être choisir celui-là, du coup, maintenant. Et ça devient, ah là, ça fait, mais qu'est-ce que c'est lourd, qu'est-ce que je les ai vus, ces images. J'ai vu ces images quand j'ai commencé, je le répète, mais à commencer à travailler avec des gens que j'admirais. Bien sûr. Déjà dans mon groupe de potes, c'était un peu ça. Après, t'as toujours ce truc, mes potes, ils vont se rendre compte que je suis pas si dingue. Je l'ai vraiment vu ces images. Mais dans ma tête, c'était vraiment genre, ils parlaient comme ça, ils faisaient genre. Qu'est-ce que tu fais là, toi, putain? Mais dégage! Mais t'es là, toi? Mais t'es une merde, toi! Normalement, t'es là-bas, toi! Comment il s'appelle, lui, déjà? Non, mais exactement! Et je te jure, c'était dur, et peu importe les événements extérieurs, c'est tant que t'as pas fait le travail en intérieur. Ouais, mais pareil avec les gens, le public et tout. Moi, des fois, je suis là, je me dis, il y a un moment, ils vont dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait avec lui, là? Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que tous les trois, vous avez pas justement utilisé comme arme un peu pour cacher ça? Alors, toi, c'est pas justement le syndrome de l'imposteur, mais parfois ta colère ou un autre ressenti. Est-ce que c'est pas finalement l'humour qui vous permet 100%. de surmonter ou de cacher ou de minimiser ces émotions qui pourraient vous... Bien évidemment. Fin du podcast, retrouver la table ovale. ouais, si, Paola, bien sûr, clairement. Mais dans tout, hein, moi, l'humour, j'en ai utilisé pour absolument tout dans ma vie. Que ce soit la peur, la frustration, machin, les erreurs, tout. J'ai toujours mis de l'humour au milieu et ça passe mieux. Ça glisse. Bien sûr, toute ma vie entière est basée sur l'humour. Et puis, il y a un autre truc qui me semble important à dire, c'est que on parle souvent, et encore plus en ce moment, je trouve, dans le milieu professionnel, on parle des hard skills et des soft skills, donc des compétences. Hard skills, c'est les compétences académiques, ce qu'on va acquérir à l'école, voilà. Et les soft skills, ça va être les compétences donc dites douces, qui ne sont pas innées, mais qu'on peut travailler. Exactement, donc la confiance en soi. La gestion du stress, la gestion des émotions. Et tout ça, en fait, aujourd'hui, ça se travaille. C'est pas quelque chose qui est inné chez tout le monde. C'est juste qu'on l'a travaillé. Et donc, ce n'est pas une fatalité. Voilà, c'est important de le dire. C'est hyper important. Et aussi, c'est important de dire pour ceux et celles qui nous écoutent et qui sont sujets au syndrome de l'imposteur, et je sais, pour en avoir déjà parlé et avoir reçu des DM que on est nombreux, vous n'êtes pas obligé d'avoir accompli des choses énorme, d'avoir 7 millions d'abonnés pour tuer votre syndrome de l'imposteur. Ah non, bien sûr. Je veux vous répéter, j'ai mis beaucoup d'années à le comprendre, il n'y a rien... Soyez vous-même, il n'y a pas de honte à ça, peu importe qui vous êtes. Alors, sauf si votre truc à vous, absolument, c'est de violer des enfants, là, s'il vous plaît, arrêtez. Ouais. Ça, soyez pas vous-même. Mais soyez vous-même. Si vous avez un avis, que vous n'êtes pas d'accord, que vous avez envie de le mettre, que vous ressentez quelque chose à un moment, n'hésitez pas à en parler. Vous avez le droit d'être vous-même et vous valez quelque chose juste parce que vous n'êtes pas obligé de faire un truc extraordinaire pour devenir quelqu'un. Mais surtout que le vrai imposteur, un imposteur, c'est quelqu'un qui se fait passer pour. Donc, si vous restez pas vous-même et vous essayez de faire en sorte d'être quelqu'un d'autre, vous êtes l'imposteur. C'est là que vous êtes un vrai imposteur. Tu vois, et tu pourras pas plus avoir le syndrome de l'imposteur qu'en sachant au fond que tu joues un rôle et que t'es pas toi-même. Tu vois. C'est vrai de fou. Ça accumule le nombre de fois où je me suis dit ça. Là, j'ai fait bien comme il fallait là, mais du coup, moi au début j'avais beaucoup ce truc-là, et c'est en réfléchissant à ça que je me suis dit putain, mais en fait, plus j'ai peur d'être un imposteur, plus je joue un rôle, plus j'essaie d'être comme lui, comme il faut, et comme les codes. L'imposteur. Et plus je me sens comme ça. Plus vous en parlez, plus vous me mettez le doute. Hein, c'est tellement convaincant, je suis là. Ouais, est-ce qu'il a des vrais skills, lui? Est-ce qu'il est vraiment gaulerie, au final? Les deux, là. Flo Sab, on t'écoute? Alors, 1h30 déjà. 1h30, bravo. Ça va très très vite. Qu'est-ce que vous diriez, parce que vous êtes tous en travail sur vos émotions, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui ne sait pas parler de ses émotions? Ah ouais, non, mais ça, c'est beaucoup revenu tout à fait dans les questions. Tout à fait. Ce qu'on va faire, il faut traiter cette question, c'est une bonne question. Et juste, je te le dis, comme ça, on converge vers la fin. Ouais. Fierté, honte, ça peut être bien, c'est les deux. Super. Et après, tu vois, Paola surtout. On en parle beaucoup de nos émotions, là, c'est vrai. On a grandi, on a vécu des trucs et on est loin, on n'est pas encore... on n'est pas Gandhi, tu vois, mais il y a des trucs.
Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui ne les assume pas, qui n'arrive pas à mettre de mots dessus ? Ouais, surtout quelqu'un qui, pour lui, c'est un cockpit d'avion, quoi. Il arrive, il sait pas du tout, il sent qu'il y a un truc, mais par où commencer, quoi. Ouais. Quel parallélisme fantastique. Je suis un imposteur, je te dis. En tout cas, l'analogie, là, c'est une pure imposture. C'est incroyable. Cockpit d'avion. J'essayais de trouver. Genre... Arrête, ça va lui faire du mal, regarde bien. Ça vous... Non, mais ça fait pas du mal. Mais Moi, ça te parle ? tous les boutons, tu comprends. Voilà, rien, les boutons, t'es là, sens tu dis, je sais que je dois conduire l'avion, mais j'ai aucune idée de comment d'accord, je dois le faire décoller. ok, C'est ça, ok, j'avais ok, compris. C'est pas très juste bien. le petit con qu'on invite qui dit n'importe quoi. Alors, le premier truc que je dirais, évidemment, c'est d'aller consulter. Parce que si tu n'arrives pas à maîtriser, identifier, reconnaître, et c'est pas seulement nos propres émotions, ce qui est intéressant, mais c'est aussi les émotions des autres. Parce que si tu ne reconnais pas les émotions des autres, alors ça va générer chez toi finalement une mauvaise émotion. Si tu te sens agressé alors que l'autre a dit simplement quelque chose de factuel, ça veut dire aussi que tu as une mauvaise reconnaissance des émotions de l'autre. Et donc, aller chez un thérapeute te permet non seulement de gérer, identifier et reconnaître tes émotions, mais aussi celles des autres. Et donc, c'est ça ce qui va te permettre de travailler sur tous les boutons que tu vas avoir dans le cockpit pour savoir mieux décoller. Et Puis je normal. donnais un conseil, moi également, Bien sûr. que j'aime beaucoup. Parce que, en fait, je vois ce qu'il veut dire FlowSab et on les reçoit, nous, les DM de gens. On lit beaucoup nos DM. Il y a des gens, ils peuvent même pas sortir de chez eux quasiment. Donc, le thérapeute est une belle option. Il y en a, ils peuvent pas. Et c'est beaucoup, tu et peux c'est de aussi plus en à plus. distance. On peut faire des Tout à rendez-vous fait. en Non, mais ce que je veux visio. dire, c'est que même en visio, je te jure, comment dire, je sais pas s'ils sont 10% ou 60%, mais Oui, oui, non, au début, mais bien j'y sûr. croyais à peine. Mais j'ai tellement parlé avec ces gens en stream ou en DM, il y en a, visio, c'est pas possible. WhatsApp, c'est pas possible. Texto, coup de fil, c'est pas possible. C'est vrai, ce que je vous dis. Bien sûr. Moi, je leur conseille à eux d'écrire. On en a déjà parlé, mais tu écris. Tu écris même en écriture automatique. Là, je ressens ça. Là, j'ai ça. Personne va voir. Tu ne montres à personne ce truc. Par contre, le lendemain ou même un mois après, si tu as un peu honte de toi-même, tu relis. Et je vous jure, enfin, moi, je l'ai déjà fait pour moi. Alors que j'ai pas cette anxiété sociale, bizarrement, mais tu reviens sur ton truc et tu dis, ok, j'ai écrit ça, j'ai ressenti ça, et je trouve que c'est hyper utile pour travailler sur soi. D'écrire ce qu'on ressent à un moment M. C'est justement ce qui va te permettre de ne pas être dans l'impulsivité. Comme on disait tout à l'heure, plus tu vas prendre du recul sur ce que tu ressens et plus tu vas pouvoir travailler dessus. Et effectivement, le fait de l'écrire et de revenir après par la suite dessus te permet de prendre du recul et finalement d'être un peu comme une tierce personne et de dire « Ah, le mois d'avant a écrit ça. Pourquoi j'avais écrit ça ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ?» Et donc, tu peux effectivement travailler sur toi-même. Il y a aussi maintenant, avec YouTube et plein d'autres choses, plein de moyens aussi d'aller, pas consulter dans ton cas direct, mais il y a plein de gens qui parlent sur tous ces thèmes-là, peu importe quelle est votre émotion. Et ici, on n'a pas sûrement traité de tout. Peut-être que vous, derrière votre écran, et vous qui nous écoutez, on n'a pas traité de votre problème particulier, mais il y a forcément quelque chose, il y a forcément quelqu'un qui en a déjà parlé. Regardez sur Internet en général, essayez d'aller vers ça si vous ne pouvez pas tout de suite aller en contact avec des gens. Et ensuite, si vous êtes OK pour peut-être sortir, possibilité, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation, il y a aussi d'autres gens aussi avant des thérapeutes, ne serait-ce Bien que sûr. famille, proches, amis, loin, prof, quelqu'un que vous croisez, peu importe, ça peut venir de n'importe où. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut essayer de tendre une main, même à soi-même, effectivement, en écrivant et en consultant Il sur faut Internet. libérer la parole. C'est ça, en fait. Dans tous les cas, il faut exprimer ton truc, que ce soit avec toi. Déjà, toi, au début, il faut que tu arrives à te comprendre, à essayer à accepter que tu ressentes ça, comme tu as dit, en écrivant et tout, même comme ça, impulsivement sur le moment et tout, ça fait du bien de fou. Et surtout, pour moi, il faut absolument en fait, partager ces trucs-là. Que, comme tu as dit, que ce soit la famille, des thérapeutes, n'importe qui. Mais en fait, il faut pas que si ça reste pour toi tout seul et que tu te fais garder pour toi, c'est mort. Mais sur la longueur, tu tiens pas et tu t'en sortiras jamais. Quoi. Ça tourne Tu vite vois. en boucle, en fait. C'est ça. Et en fait, le problème, le premier truc qui a commencé à me sauver, moi, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, c'est de te rendre compte de tes cycles, tu vois, le truc qui tourne en rond et tu te rends compte que ça fait vraiment 5 fois d'affilée que je fais exactement la même erreur ou que je réponds la même chose aux mêmes problématiques et c'est encore pareil, ça tourne en rond. Sauf que quand tu vois pas autre chose, c'est difficile de se rendre compte que tu tournes toi-même en rond. La folie, c'est de refaire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Je l'avais. La folie, c'est de rentrer dans une chocolaterie en espérant sortir avec un mouton. Tu savais pas ça. C'est Mandela, ça. Ça, c'est une des meilleures citations. Tu sais que ça ressemble beaucoup à une conclusion, ça. Ouais, franchement. tout à fait.
c'est peut-être le plus. Je pense qu'il va falloir pertinent. refaire une fois par an une table ovale sur ce thème de la gestion des émotions, parce que c'est quelque Bien sûr, chose mais qui est... surtout que tu les gères d'année en année différemment, Déjà. tu grandis tout le temps. Et puis encore une fois, on n'a pas pu traiter toutes les émotions. Et quoique, on a essayé de les passer, mais c'est vraiment avec notre prisme à nous, même si Paola, heureusement que tu es là pour nous donner des clés. Mais ça fait du bien, en vrai, d'en Ouais. parler. Je sais pas comment vous complètement. sentez, Ouais, mais de fou, c'est génial. je vous le dis, il y a eu des moments où j'ai eu la gorge nouée là pendant Ah ce ouais petit podcast Ah ouais et ça m'a fait du bien. C'est Quel trop bien. imposteur, C'est celui-là. Non, bien sûr, moi ça aussi. qu'on fait ça. Hein. J'ai adoré. Ouais. Merci beaucoup, Paola, Gilsi. Merci. Nous, on se retrouve Merci à juste vous, les après gars. là pour répondre aux questions des gens. Ok. Et ça, vous le retrouverez dans quelques jours sur Spotify exclusivement. Mais c'était trop bien. Franchement. Ouais, génial. Merci Chelsea, merci Paola. Merci. Merci David Raff, merci Paola. Tellement mignon cette fin. Ah, c'est bien.